Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir les amis. Ça y est, problème de son. Ils veulent plus parler. Ah oui, c'est d'actualité. Ah ouais, les amis se France. Et puis par contre, vous pouvez nous féliciter parce que c'est Normandie et en plus, elle est de Caen. Ouais, mais elle est pas Quand de là-bas, je crois. Quand C'est un peu facile. Bonsoir à tous. Hello, bonsoir aux everybody. fidèles. Ah, Sébastien et tout, super. Jennifer, Jean-Christophe, David. Ok, vous pouvez nous dire si le son est bon, que le son. Vas-y, Marc, à ton coup. À ton coup, oui, à ton À, coup. à ton tour, Bien sûr, oui. à ton tour, pardon. Ça, oui. Ça commence. Ouais. Mmh. En fait, il est déjà bourré, lui. Je, C'est un truc de dingue. je tourne à l'eau pourtant. Hein. Ça fait 5 minutes, on a déjà perdu. Ouais. Eh ben, c'est pas beau hein, de vieillir quand même. Ouais. Par contre, je pense qu'il faudra vraiment que tu mettes ton micro à côté de ta bouche parce que. Tu m'entends bien là? Ouais, c'est mieux là. Ouais. C'est mieux là. Ah, je Non, vais fixer, comme ça, là. C'est mieux là. Ouais, comme ça. Ah, Ah non, je parfait. peux pas, là. Je suis pris dedans là. Je dirais que t'es super. Ouais. Bon, comment ça va? Comment ça va? Faites attention. Attention, on est en direct, les gens nous Ouais, c'est entendent. vrai. Ah ouais, faut Ouais. Bah, faut arrêter les conneries Ouais. alors. C'est bon, t'as mis ton peignoir, Marc, cette fois-ci. Oui, oui. Ouais. Ok. Seb, je t'entends pas. Ah, il y en a un qui a mis, il m'entend Ah, pas. putain, si, Ah. on t'entend. On t'entend pas Seb? Si. Si, on l'entend bien. Si, c'est on bon. entend tout le monde là. Vous pouvez confirmer les mots, s'il Malheureusement. vous plaît? Ah, bonsoir à tous. Ah, il y a Pascal aussi. Nickel. Bon, on va commencer par la petite intro. Donc, merci à mes deux camarades de participer au Coffee Time de Titi. Bon, Seb, je vais pas dire son habitué, mais il a déjà participé une fois. Oui, malheureusement, effectivement. Ouais. Donc, si vous voulez regarder ce fameux live, mes modos mettront le lien, pardon, mais vous allez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver le live avec Seb. Voilà. Donc, et mon Marc, alors comment ça va mon Marc? Bah écoute, ça va pas trop mal puisque je suis là. Donc ça va. Ok, ah, c'est cool. Du coup, on va... Pour participer, c'est ce que je voulais vous dire aussi les amis, avant de démarrer vraiment en plein pot, pour les gens qui découvrent cette chaîne et qui voudraient participer sur le chat pour poser des questions à Marc ou à Seb, il est important d'abord surtout que vous vous connectiez avec votre compte YouTube, parce que sinon vous pourrez pas participer durant le direct. Voilà, ils ont préparé des petites affiches. Il va y avoir des surprises, hein, je pense que. Il paraît que Titi dira bouchon au lieu de Ouais, flotteur. bah oui, Ah, ça bah, je vais y bravo. avoir droit à chaque fois, de toute façon, ça c'est sûr. Eh oui, je préfère les bouchons que les flotteurs. Mais bon, chacun son truc. Hein. Ah ouais, bouchon, ça m'étonne Je pas. Hein. préfère les enlever. Chaque fois, Ok. Donc, pour préparer, donc on va faire une petite présentation de Marc, comme on fait d'habitude avec les invités. Après, on fera une petite présentation de la société Fish and Feed. On rentrera ensuite un peu plus dans le détail. On parlera aussi des nouveautés pour 2021. Et on finira par le petit catalogue des produits. Comme on disait durant la bande-annonce, il y a 90% des produits que fabrique Fish and Feed. Donc ça vous donnera, pour les personnes qui découvrent cette marque, ça vous permettra de vous donner une idée sur les produits qui sont fabriqués. Voilà. Cette marque, hein. Ce beau Marc. Non, Ok. Ouais. Ça a l'air d'aller. C'est nickel. Bah merci aux 45 qui nous ont rejoints. 46 même. Allez, on va... Ça grimpe. Alors avant de commencer... Non, on est en prime là. Non, on est en direct. On est en direct. Et je suis intimidé là, j'arrive pas à lancer le truc. Ah bah je crains pas, je suis loin, ça va. Ah, il y a eu un bloc. Ouh. Ouais, on a eu une micro coupure. On est toujours là les amis. Hein. Ah. Ouais, ça a sauté. Mon Seb alors, ton actualité, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu as pu pêcher malgré le Covid cette année? Je pense que ça a été difficile. Ah bah oui, grandement, oui, carrément. Ça a vraiment limité, surtout sur le premier en fait, parce qu'au final, le premier, on a vraiment été bloqué chez nous. Le deuxième, bon, c'était pas vraiment un confinement parce que tout le monde bossait.
Donc, il y en a pas mal qui ont pris des libertés et qui ont quand même, malgré les restrictions de temps, ont été pêchés des journées entières. Et voilà. Mais moi, j'ai préféré respecter et attendre le feu vert et l'ouverture complète où vraiment on pouvait aller faire une journée. Donc, ouais, c'était cette semaine, quoi. J'ai pêché, j'ai fait 2 journées cette semaine, histoire d'aussi aller prendre un peu l'air parce que c'est bien de travailler, mais il faut aussi aller respirer un petit peu en dehors du quotidien. Ok. Bon, t'as touché un petit peu de poisson, bon, ça a été difficile, c'est ce que tu disais aussi. Ouais, la première journée, j'ai vraiment eu beaucoup de mal et la deuxième, bah, j'ai enfin, sur l'après-midi, j'ai réussi à trouver quelques fiches. Donc je pense que je vais y retourner mardi là pour voir si elles sont toujours dans le même secteur et puis essayer d'optimiser et refaire quelques poissons avant la fin 2020, quoi. Ok, ok. Bah, merci pour ces informations. Et puis, grosse merde pour mardi, pour essayer que tu... Ouais, Bon, bah, après, ça après, reste de la pêche, mais on fera ce qu'il y a à voilà, faire, hein, on prendra ce qu'il y a à voilà, prendre, hein. Bah, tu prends déjà du plaisir, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça, la exactement, ouais, classe. grave. Et un peu froid au passage, mais ça va Ouais. le faire. Bon, on va passer à notre invité. C'est pas notre invité mystère, mais c'est tout comme. Ouais. Ah, Il aurait dû mettre une petite petite cagoule. cagoule, ouais. Voilà. Ouais. Ah putain, ça. Tu Ah, sais, j'y ai pas en pensé, plus, ça. J'étais con. il en a plusieurs en plus, comme il fait des soirées un peu spéciales. Ah, le con. Bon, Ça balance, ça hein. balance, ouais. Attends, bah, c'est le moment, hein, de toute façon. Il y a des gens qui. De toute façon, on est que tous les trois, personne nous écoute, hein, donc pas de problème. Non, Non, a oui, priori, c'est pas Ok. grave. tranquille. Donc les amis, je vais essayer de suivre aussi les questions sur le chat. Je compte bien sur le coup de main de mes deux modos pour me rappeler à l'ordre si j'en oublie. Bon, puis Alors, est-ce qu'on doit lever la on main? peut lever la main aussi si tu veux, ouais. Et puis bah, Seb aussi est là en D'accord. backup aussi pour nous filer un coup de main, hein, parce que... J'ai vu un message de JC, moi, qui disait que j'avais la plus belle chevelure des trois. C'est bon Je vais ça, relever ça. c'est bon. Bizarrement. Bizarrement. Ok. Marc Vous me Dorcel. connaissez. Oh, c'est pas mal non plus ça. Loïc. Salut Pascal. Ok, ça marche. Bon, bah ok. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, Marc, une petite présentation de toi pour commencer, tout doucement, mais sûrement. Bonjour, moi c'est Marc. Ça fait 20 ans que je bois. Ah non, c'est pas ce Non, non, club-là, merde. tu t'es trompé, C'est pas de live. C'est pas la bonne soirée. Tu t'es trompé de live. Une présentation simple, c'est Bah compliqué. vas-y, lâche-toi. C'est très... Bah écoute, Il n'y a pas de présentation simple. Voilà, moi je suis arrivé dans la pêche, je devais avoir 5 ans à peu près. ok. Et j'ai commencé la pêche avec mon grand-père. Et puis voilà, la passion m'est venue. Et plus là, on parle beaucoup de partage dans la pêche. Rarement des bonnes choses en fait. Et moi j'ai plein d'images dans la tête et plein de souvenirs avec mon grand-père. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris la pêche. Et à l'époque c'était vraiment du partage pour le coup. Voilà. Ok. Et puis ben, j'ai fait mes armes professionnelles dans la pharmacie industrielle. Et puis j'ai continué à vivre et continuer à faire vivre ma passion pour la pêche en fait sous tous les rapports, parce que pas uniquement la pêche de la carpe, à vrai dire, j'y étais même pas du tout à la base, enfin pas plus qu'un gamin qui débute la pêche. Et puis voilà quoi. D'accord. Quelle est ta technique que tu préfères dans la pêche? Alors j'ai pas vraiment de technique préférée en fait, je suis un hyperactif dans la vie de tous les jours et, Je confirme. et aujourd'hui, C'est un touche à tout, quoi. bah, quand je connais pas, j'aime bien apprendre. Donc aujourd'hui, je dirais que toutes les techniques sont belles et me plaisent. J'ai un vieux rêve, pour tout dire, d'apprendre la technique de la pêche à la mouche quand je serai en retraite, si j'y suis un jour. Donc tu vois, c'est complètement aux antipodes de ce que je fais actuellement, mais ça reste malgré tout dans la lignée de ce que je suis. Voilà, j'ai été admiratif de films mythiques
avec Brad Pitt, ouais, ça. notamment. Celui-là. Et puis voilà quoi. Surtout le Ah, c'est je pense surtout le que passage avec la tous les fille, non, pêcheurs qui peut-être l'ont aussi. vu, je pense qu'ils ont vraiment aimé. Comment? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, on n'a pas entendu. Non, mais Ouais, j'essaye moi, d'être c'était sérieux, quelque c'est- chose de très sérieux, en Ouais, fait. vas-y. Mais Et moi, c'était voilà, pas sérieux du tout. pour une Vas-y, fois. vas-y. Mais on peut Par pas le contre, si vous voulez tenir que ce je dise des mec. Hein. conneries, je peux dire des conneries. Non, je disais, c'est vrai que ce film, je pense qu'on est tous les pêcheurs l'ont aimé en fait, parce que c'est une ode à la nature qui est quand même exceptionnelle, et même si on pêche pas la truite, enfin, c'est magnifique. Ouais. Et bien Bah, sûr. puis en plus, Et effectivement, Vas-y. c'est réellement une ode à la nature quoi. Donc ça te ramène où on doit être de toute façon. C'est Juste, ça. juste des spectateurs vis-à-vis d'elle et puis voilà. Ah, puis en plus, c'est un moment de partage Bravo. avec son frère dans l'histoire, et puis son père qui transmet la passion de la pêche à la mouche, quoi. Et puis il y a C'est ça. le mythique combat avec ce magnifique poisson où le pêcheur disparaît et tout, qui lâche pas. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est un grand moment. Tout ça pour une planche. Ok. Donc Ah, c'est beau. Oui. Oh, il a son petit carton. Oh. Ah, c'est bon. Est-ce que On se croira à Ouais. l'école des Du fans. coup, T'as vu est-ce que tu pratiques d'autres pêches que... Oui, alors en fait, Je reviens, je suis... il est con celui-là. Oui, en fait, je pratique beaucoup la pêche en mer aussi quand j'arrive à me barrer en Ok. vacances. J'ai un bateau, donc voilà, j'exploite un petit peu toutes les pêches possibles et inimaginables. J'ai un poisson de prédilection en mer qui est une pêche tout en finesse, la pêche du congre. Donc, Oui, Tu m'étonnes. c'est tout en finesse, en effet, ouais. et puis voilà. Sinon, oui, là aussi, j'ai des belles pêches en tête en fleuve, en Loire notamment, sur du barbeau de compète. Et puis voilà, bon, mais je passais aussi beaucoup de temps à pêcher ce qu'on appelle à la jambière, le goujon ou le gardon. Ok. Ah, ouais, ça, moi, j'adorais ça quand j'étais gamin. Ok. As-tu d'autres passions que la pêche? Alors oui, la Soirée plongée, cagoule. Soirée cagoule. la plongée en dehors des soirées cagoules, ouais, la plongée notamment. Cuir moustache. J'adore ça, et puis là aussi, ça rejoint un petit peu malgré tout la pêche parce que tu vois des choses juste fabuleuses. Tu pêches tu pêches en mer, tu peines à comprendre comme pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poisson, et tu plonges et effectivement après tu découvres le poisson, comment il est et comment il est dans sa traque, et tu comprends un peu plus les choses. Donc voilà, bon, c'est une passion qui est complémentaire, on va dire. Ok, d'accord. Et je suis passionné par mon travail, Ah, c'est important. Vas-y, Seb. ce qui est déjà... Non, je laissais finir Marc. C'était magnifique comme témoignage. Oh. Il y a deux, trois questions en fait sur le chat, pardon. Vas-y, envoie, parce que comme j'arrive pas à lire, ça me... Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a une question pour Papy. Pour toi, Marc, pardon. Est-ce que tu vas refaire des films sous ton pseudo Marc Dorcel ou pas? Quel est le con qui a mis ça? Personne. Non, sans déconner, il y avait un message à un moment donné que j'ai vu passer qui demandait, oui, pour la pêche en flot de tube. Alors, je sais pas comment tu veux faire. En fait, si tu veux qu'on lise vraiment au fur et à mesure, Non, ou qu'on vas-y. réponde un peu Non, plus non, tard. vas-y, parce qu'après, on va les oublier, les questions. Ouais, ok. Il demandait comment se stabiliser quand tu pêches en flot de tube. En fait, à la canne, c'est vrai qu'on pêche tellement court sur la tranche du poisson. En fait, c'est aussi de l'habitude, et c'est des petits mouvements à faire avec les palmes. La façon de se mettre en place au niveau des palmes qui permet en fait d'essayer au maximum de rester stable. C'est vrai que c'est pas évident selon les conditions. Quand il y a du vent, des fois on dérive. Donc il faut essayer de trouver le bon axe du flot de tube et le bon mouvement pour essayer de rester le plus stable possible. Et surtout, en fait, notre stabilité, c'est une chose, mais c'est la ligne. La ligne, elle doit vraiment être le plus immobile possible, parce que effectivement, sinon, ça bouge sans arrêt. Ok. T'as jamais essayé Bon, des bref, encres ou des trucs comme ça, des encres
Non, parce que tu interfères avec le poisson obligatoirement. Tu te mets à la verticale avec une corde et tu pêches à 4 mètres de cette corde. Qui C'est pas dérange, terrible. en termes d'approche, c'est C'est pas ça. top, quoi. Ok. Sinon, il y en avait quelqu'un qui parlait effectivement tu parlais de la pêche à la mouche. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui pratiquent en rivière la carpe à la mouche. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui doit être vraiment fabuleux à pratiquer. C'est pour ça que je dis que ouais, ça fait partie des choses qui me. Ouais, ça, Moi aussi. de traquer les poissons comme ça à vue et les pêcher à la mouche, je pense que ça doit être vraiment magnifique. Et voilà, je sais pas. J'ai peut-être raté des trucs, mais je dois pas être très loin. Ok. Je suis abonné à pas mal de trucs sur Facebook et je suis souvent des pages de pêche exotique. Et une pêche qui me fascine, c'est la pêche du tarpon, où là, effectivement, t'as un poisson d'exception. Là. Et avec souvent des pêches à la mouche, justement. Enfin, c'est pas vraiment des mouches, mais c'est des produits identiques. Et c'est juste exceptionnel, quoi. C'est clair. C'est clair. Ok. Du coup, as-tu fait de la compétition ou aimerais-tu en faire, Marc? Alors, en pêche, pas du tout. J'ai un passé de sportif de haut niveau dans d'autres disciplines, proche de la nature, parce qu'on parle de kayak. Ah ouais. Et la pêche en tant que telle, non. J'aime beaucoup la compétition à regarder, à supporter. On a eu la chance d'avoir Jessica dans notre équipe qui a fait vice-championne de France et que je suis et que je suivrai toujours de toute façon. Mais après, voilà, la pêche en tant que telle, moi je considère plus ça en loisir et source de plaisir en continu plutôt qu'en compétition, même si effectivement j'aime bien regarder la compétition, j'aime bien suivre la compétition. Quand je suis dedans, je suis exactement pareil que dans mon job, j'y vais pour la gagne, j'y vais pas pour autre chose. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose que je pratiquerai moi. Ok. Alors du coup, j'avais une question. Alors, comment tu es arrivé à la carpe? Parce que tu disais qu'au départ, c'est pas forcément ce poisson-là que tu pêchais. Alors si je le pêchais, mais je le pêchais comme un gamin il y a des années avec le cube de pommes de terre et puis ou alors le chapelet de maïs, quoi. Voilà. Et puis après les techniques faisant, dans mon activité professionnelle, donc puisqu'on a un Fish and Feeds, c'est aussi un laboratoire pharmaceutique. On a une forme galénique qui s'apparentait, enfin qui est dégranulée en fait, qui s'apparentait au pelé. Et en fait, l'aventure Fish and Feeds a débuté véritablement comme ça, parce que en allant faire des courses pour un Noël pour mon petit neveu, je voyais à l'intérieur des rayons d'un magasin de pêche. Et puis je me suis arrêté devant des sacs de pelés à regarder ce que c'était, etc. Et combien c'était vendu. Et le détaillant d'articles de pêche est venu me voir et il m'a demandé si je voulais des renseignements par rapport à ça. Je lui dis bah non, ça c'est bon, je sais les faire. Donc il me dit ah bon, vous savez les faire? Bah je dis oui, si vous voulez, je vous en fais même. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, c'est parti là-dessus. Et puis voilà, Okay. c'est ça véritablement le début de Fish and Feeds. Okay. Maintenant, Fish and Feeds aura 15 ans l'année prochaine. Bah, va pas trop vite parce que c'est les questions que je te pose après, c'est pas grave. Ouais, j'ai rien dit, pardon. Sinon, je te laisse rouler, il n'y a pas de problème, hein, c'est cool. Ah non, pas du tout. Y a pas de souci. Bah, de toute façon, là, je pense on a fait le tour sur ta petite présentation. On va aborder justement le deuxième sujet, Fish and Feed. Donc, bah, je sais pas si t'as des questions. T'as vu des questions, c'est parce que je te voyais regarder. Bah en fait, du coup, je réponds en ligne. Il y en a qui demandaient. En fait, il s'en rend. Il fait son truc de son côté, lui. Ouais, non, il fait tourner le chat, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire que j'écoute les choses intéressantes. Du coup, en fait, je m'en fous. Donc, je disais non, sans déconner, il y a quelqu'un qui demandait si j'allais refaire des vidéos. Franchement, pour l'instant, voilà. Je suis pas en grande motivation de filmer. On va dire que je pêche pas des endroits où j'ai envie que les gens sachent comment je pêche. Parce que j'ai pas envie de me faire craber clairement et nettement. Voilà. Donc j'ai pas d'endroit où en fait je m'en fous. Donc pour l'instant j'ai pas d'objectif de vidéo.
Euh, voilà, bref. Il y en a qui parlaient de pâtes aussi. Bah, là, on va certainement en parler un petit peu après. ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça, on reviendra un petit peu dessus sur les pâtes et compagnie, quoi. Ok. Donc avant de passer le deuxième sujet, pensez bien à mettre un petit like sous la vidéo, pas sur le live. C'est important pour la notification de la chaîne. Je suis désolé, je sais que c'est chiant, mais c'est ce qui permet de faire tourner la vidéo mieux et puis que ça soit vu par un plus grand nombre. Voilà. Merci les amis. Donc concernant la société Fish and Feed, alors tu as plus ou moins déjà abordé le truc dans ta dernière question, mais comment est venue l'idée en fait de créer une société d'appât? L'idée, c'est vraiment ça, en fait. Ça a été le challenge vis-à-vis de ce magasin de pêche, mais au-delà de ça, j'avais envie de créer quelque chose voilà, qui me rapproche de ma passion de base. Et puis, je voulais apporter aussi ma pierre à l'édifice dans le milieu de la pêche. Aujourd'hui, il y a de très bonnes marques, hein. Il y a des grosses marques qui fonctionnent très bien. Il y a des grosses marques qui sont établies depuis des années, hein, des Starbets, des Mainline, tout ça, voilà. Euh, Quand j'ai créé Fish and Feeds, j'avais envie d'apporter autre chose qu'il n'y avait pas dans le milieu de la pêche, hein, c'était la partie bio. Alors, je ne suis pas apparu au départ comme un hurluberlu, toujours un peu quand même. Toujours un peu. Ouais, toujours un peu. Mais bon, voilà, le but, c'était pas de dire qu'on voulait faire mieux que les autres. Les marques que j'ai citées sont très bien, mais il y a des marques aussi plus petites, comme FK Bets, Authentic Sniper, Hurricane 53, enfin j'en cite que quelques-unes avec qui je m'entretiens de très bons rapports, qui font du travail remarquable aussi. Donc on a la prétention que j'avais en créant Fish and Feed, c'était pas de créer quelque chose qui allait les remplacer, hein, c'était d'apporter quelque chose qui allait être qui allait être différent de ce que eux apportent en fait. Et puis voilà, moi mon labo pharma est depuis 10 ans maintenant certifié bio. Le but c'était de rester dans cette même logique et de faire du bio autour de la pêche. Voilà. Donc on a vu un petit peu l'évolution de la pêche, l'évolution de la réglementation par rapport à ça depuis quelques années. Avec les lois européennes. Ouais. Et puis voilà, avec les lois européennes, mais même au-delà de ça, des choses qui commencent à apparaître, comme la suppression de plus en plus de tout ce qui est produits chimiques, de tout ce qui est produit en E, donc tout ce qui est conservateur, tout ce qui est colorant. On s'oriente de plus en plus vers une suppression des arômes. Voilà, c'est des choses que nous, on a déjà mis en place dès le départ parce qu'on croyait à ça, quoi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes prix de revient des produits. Malgré tout, on est sur des produits qui sont compétitifs par rapport à ce qui se fait dans une multitude d'autres marques. Oui, parce que c'est quand même on est même plutôt bien placé. Maintenant, voilà, le but c'était pas nécessairement d'une façon générale, quand on crée une société, on ne crée pas une société pour s'enrichir. Celui qui crée une société pour s'enrichir, c'est qu'il n'a rien compris au monde de l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai créé Fish and Feeds, le but c'était vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Donc le but c'est effectivement, malgré tout, de gagner de l'argent pour en vivre, hein, mais c'est surtout de faire des bons produits, de faire évoluer comme je peux le monde de la pêche, même si c'est pas vraiment le terme, parce que ça serait prétention de dire ça, mais Un petit peu. voilà, un petit peu beaucoup. Et voilà. Okay. Et puis ma motivation première, c'était aussi et surtout de créer une société que je pouvais transmettre à mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai laissé la place à Brian notamment, qui est le plus positionné, mais il y a aussi Kevin, il y a Tristan, il y a ma femme Nathalie, et puis Laura, ma belle-fille,
qui sont à pied d'œuvre toute la journée et au quotidien sur cette structure-là. Et puis voilà, Ok. en plus des employés. Vas-y, Seb. Alors, il y a des petites questions, notamment, est-ce que t'avais organisé une rencontre un peu particulière? C'est Francis qui demande ça. Pour les personnes handicapées, est-ce que c'est quelque chose que tu vas rééditer? Alors non, j'ai pas organisé une chose particulière. J'ai là aussi, et parce que je suis touché par le handicap dans mon quotidien, parce que j'ai un frère qui est handicapé, j'ai voulu créer la société, enfin pas la société, Une pardon, association. l'association Handicap. Et cette association-là, bien évidemment, va reprendre du service sur 2021. On avait calé 3 dates en fait sur 2020. Malheureusement, le Covid nous a coupé l'herbe sur le pied et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, mais on avait 3 dates de prévues. Une dans le centre de la France, donc à Belleville, ce qui était le point de départ de l'association, une dans les Vosges et puis une en région lyonnaise. Donc voilà, j'ose espérer que sur 2021, on arrivera à faire encore plus de manifestations, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. On est sur du personnel qui est hypersensible et qui était classé à risque pour tout ce qui est Covid. Et du coup, ça a été mission impossible d'organiser ça sur 2020. Voilà. Mais c'est effectivement une association qui n'est pas en sommeil, où là aussi on œuvre sur le sujet, et c'est bien quelque chose qui me tient à cœur et qui perdurera de toute façon. Voilà. Et là aussi, on a créé cette association-là dans le but de protéger un petit peu ce mouvement-là, de faire quelque chose d'innovant et qui soit pas dénué de profit, on va dire, parce que ma société a tout financé sur la première édition. Voilà. Ok. Vas-y, Seb, t'avais levé la main. Oui. Il y a une personne qui demandait, tu parlais de bio justement, mais est-ce que les produits donc pour la pêche que tu commercialises sont certifiés bio? Alors, on a une certification qui est la certification Veritas, par Bureau Veritas, qui est un des organismes certificateurs du circuit. Aujourd'hui, il y a 10 organismes, je crois, 10 ou 11 organismes qui sont certificateurs du bio en France. Le plus gros et le plus commercial, c'est EcoCert, et le second, c'est Veritas. Voilà, pour des questions budgétaires et puis des questions d'affinité, mon laboratoire s'est orienté sur la partie Veritas. Donc voilà. Donc l'usine est certifiée. Certifiée bio. Ouais. D'accord. Par Veritas. En parlant de produits, je ne sais pas si tu veux revenir dessus un peu plus tard. Vas-y, j'ai vu les questions. Okay. Il y a quelqu'un qui parlait, mais on en a déjà parlé, pour des expanders. Oui. De faire, je pense surtout il veut, c'est Dany qui demande ça, savoir si il y aurait des expanders, bon des pelets mous tout près, ça vous avez, mais est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir une gamme d'expand non préparés et que les gens puissent après effectivement les faire à leur sauce? Oui, alors ça fait partie des choses qui sont en développement pour 2021. On a déjà testé pas mal de choses. Les pelets mous, ça fait partie des choses qu'on a été dans les premiers à produire tout près, sous différentes formes, sous différentes couleurs. J'avais même fait un live Furax l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Voilà, parce qu'on avait été copié par une société peu scrupuleuse, je dirais, qui était venue nous prendre des échantillons pour nous faire travailler sur un salon et qui s'était empressé de faire une copie par un gros labo hollandais. Voilà, bon, aujourd'hui, on fait nos produits, on l'a prouvé, je l'ai fait en direct. On a sorti un pelé bleu, un pelé mou bleu, qui est issu de la myrtille, qui est très tâchant pour ceux qui l'ont déjà utilisé, mais comme le fruit, je dirais.
Voilà. Bon. Nous, on est orienté effectivement au niveau naturel. On rencontre beaucoup de gens sur les salons qui, qui sont épatés par les coloris, tout simplement, ou même l'odeur ou le goût. Et du coup, bah, on montre et on explique avec quoi on fabrique. Et les gens comprennent mieux. C'est ça qui est un petit peu notre touche. Alors, pour les expandeurs, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus différent. La volonté, ça sera pas de faire une gamme aussi étendue que les autres pelés mous ou que les autres pelés ou autres appâts qu'on peut produire. L'expander, on le sortira simplement en basique, je pense. Enfin, je dis ça à chaque fois que je sors un nouveau produit, mais au final, je le décline en plusieurs sortes. Mais je pense que l'expander, on le sortira en neutre. Ouais. Après, il suffit. Et pour que chaque personne puisse l'adapter vraiment à son avec besoin. ses arômes qui veulent mettre. Je pense que c'est l'idéal. Hein. Et surtout, faire des vrais 10 mm. Ouais. Je dirais que ça a sauté le live. Ouais, j'ai plus le live là. En fait, j'ai perdu les questions. C'est bizarre, ça marche encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça me fait une rediffusion des meilleurs messages. J'ai plus rien du tout. Ouais, ça a sauté. Encore 67 personnes qui attendent. Et je peux pas arrêter le... Alors attends, je vais arrêter. Bah, désolé les amis, hein, je suis désolé. C'est la première fois. C'est pas de bol, ça tombe avec Marc en plus. Il va pas être content. Ouais, samedi, le live va bientôt commencer. C'est de la pub. Tu fais ignorer, c'est bon. Moi, ça a recommencé. Bon. C'est Michel à la technique. C'est bon. Ouais, c'est pas reparti, Thierry. Si, bah, c'est parce que... C'est parce que je suis con, dis-le. Non. Bon. Il ose pas. Pourtant, il me l'a dit l'autre jour. Il m'a dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est con, Marc. Ah mince. Thierry, t'es viré. Voilà, ça y est, j'ai fini. Bon, bah, les amis, c'était mon dernier live. Adieu. Au revoir. Conservation des produits. Alors, conservation des produits, c'est assez aléatoire, en fait. Enfin, je refais. C'est pas aléatoire. En fait, c'est simple. Un produit, si tu veux arriver à le conserver comme il faut qu'il soit exempt de tout ce qui est variation de température et prise d'humidité. Voilà, c'est ça, en fait. Le secret, il est là. Les gens comprennent pas parce que on arrive à conserver très bien des pelés. Nos bars arrivent à se conserver très bien dans des seaux sans bouger pendant plusieurs mois, voire même années. Et les gens se retrouvent parfois à être surpris parce que le même produit, ils le mettent dans un autre récipient, ils vont à la pêche avec, et il moisit. Ouais, alors que ceux qui sont dans le seau à côté, lui n'a pas bougé. Et en fait, c'est simple. Si on crée de l'humidité, tout ce qui est actif dans les farines va se mettre à fermenter et va créer des levures et des moisissures. Voilà. C'est simple. Et vas-y. Pour revenir sur une que je me rappelle, tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, la personne qui voulait savoir pour la rencontre en dipêche. Alors, la Handicarp donc va recommuniquer en masse à partir de janvier. Je pense, on en a discuté avec différents membres aujourd'hui. Là, on est en train de faire un gros travail en interne à Fish and Feeds pour remettre certaines choses en route parce que le Covid nous a fait du mal aussi à ce niveau-là. On a perdu un petit peu dans nos membres et dans ceux qui pêchent pour Fish and Feeds certains attraits, certaines motivations et on a restructuré un petit peu en interne. Et Handicarp suit un petit peu aussi cette démarche-là parce que avoir une association qui fonctionne pas pendant un an, c'est très compliqué. Alors c'est pas qu'elle fonctionne pas, c'est qu'elle peut pas s'exprimer en fait pendant un an. Donc là sur Montluçon, notamment au Salon international de la carpe, on avait pris contact avec plusieurs personnes. On avait
pris contact aussi avec des propriétaires d'étangs qui étaient prêts à nous recevoir et puis à lancer un mouvement handicap chez eux. Donc tout ça va être remis au bout du jour sur 2021 et il va y avoir des coms qui vont être faites et sur la page Fish and Feeds officielle et sur la page handicap également. Donc au final, si ce monsieur Francis veut te contacter, il peut te contacter sur la page Fish and Feeds. Il n'hésite pas, il peut me contacter aussi en MP en direct. Parfait. Donc Francis, tu vois, tu peux directement contacter Marc pour avoir plus d'infos pour pouvoir faire partie de cette assoce. La volonté véritablement de cette association, c'était d'apporter de la gaieté un petit peu aux gens qui se trouvent en situation de handicap, déjà une, et puis arriver à mobiliser un petit peu le monde de la carpe à travers des bénévoles, des gens qui sont impactés de près ou de loin au handicap, et puis de les amener à œuvrer dans ce sens-là, quoi. Voilà. Nous, en fait, l'idée de créer Handicap, elle a été simple. Je le répète, c'est parce que j'ai un frère qui est handicapé déjà, mais c'est aussi parce que, à force de faire des salons, on en fait beaucoup. On voit souvent des gens en fauteuil roulant arriver, passer comme ils peuvent dans les salons, et puis que personne, entre guillemets, leur prête attention. Et voilà, et moi, ça me retournait à chaque fois le moral et ça me donnait envie de faire des choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Handicap. C'est pour que demain, on puisse avoir ce lien qui se fait et puis donner ce qu'on peut donner pour que tout le monde puisse être accroché à ça. Parce que effectivement, tout le monde peut être handicapé. Moi, je traverse des moments très compliqués avec une grosse maladie depuis 1 an et demi maintenant. Et voilà, c'est compliqué à gérer, mais ça peut toucher n'importe qui demain. Et effectivement, le moyen de ne pas perdre pied dans ces cas-là, c'est de se raccrocher à des passions, à de l'existant, à du contact humain. Et la pêche, à mon sens, doit être ce vecteur de bonheur et d'intégration. Ok. C'est très bien. Très bien. Je suis bien d'accord. Je rebondis. Il y a plusieurs messages qui disent Thierry, faut que tu pètes un coup. Je suis en stress, les amis. Surtout que Marc m'a annoncé que j'étais viré. C'était pas exactement ça, mais. Il m'a annoncé que j'étais viré. Arrête de serrer les fesses. Le bug a merdé, donc super soirée, les amis. Hein, heureusement. Il y en a un, il a dit t'inquiète, bébé, ça va passer crème. Je rebondis sur le message de Pascal Bertoncel qui dit à quand des appâts pour pêcher aux méthodes feeder. Ah oui, alors, des amorces, pardon. Parce que des appâts, il y en a. Alors, les amorces méthode feeder, on les a développées et on a commencé à en commercialiser au CIPAC il y a 2 ans. C'était prévu qu'on en montre également cette année. Malheureusement, le CIPAC a été annulé. Pour ceux qui nous suivront sur les salons en 2021, pour le peu de salons qui risquent d'y avoir, ils découvriront aussi les méthodes feeder à ce moment-là. C'est une pêche qui est plus qu'intéressante. Et effectivement, on a commencé à travailler, Thierry, tu le sais bien, hein, sur ces produits-là. Est-ce que tu es entouré par des vrais pêcheurs au feeder? Parce qu'au final, c'est peut-être le problème, non? Je peine. Ah ouais. C'est un peu comme les mecs qui pêchent au cou et avec qui je développe des pattes. D'accord. Ouais, il y a pas mal de casseroles comme ça. Ouais. No speak French. Sorry, no speak French. Donc, voilà. Ok. Le lieu géographique, de Fish and Feed, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Alors le lieu est idéal. Pakistan. Le lieu est idéal parce qu'on est au centre de la France, pile poil. On est en pleine Sologne et effectivement, on est entouré de plans d'eau magnifiques. On est proche, malgré tout, de plans d'eau exceptionnels, comme je pense au plan d'eau d'Olivier Desforges notamment, mais je pense aussi au lac du Grand Fontenay. Voilà, on a énormément de plans d'eau de renom qui sont à côté de chez nous. Et ça permet effectivement de s'amuser comme il faut. Et on a aussi, de toute façon, énormément de public, puisqu'on a l'étang du Puy, on a le lac du Bourdon qui est pas très loin.
Moi, je suis originaire de la Nièvre, donc je connais par cœur tout ce qui est lac du Morvan, avec Pansière, les Sétons, Beille et notamment. C'est là que j'ai fait mes armes étant gamin. Donc oui, Fish and Feeds est très bien situé pour ça aussi. Ok. Je suis en train de chercher, j'ai perdu ma ligne, c'est pas sérieux. La structure de Fish and Feed. Le live déconne. Le live déconne, le mec déconne, c'est l'émotion, je sais pas. Bon. Et la structure de Fish and Feed, bon, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais help, ouais, help, yes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Alors la structure Fish and Feeds, aujourd'hui, pour parer à ma maladie, en fait, pour te dire, j'ai laissé place à mon fils Brian, hein, principalement, et puis à des actionnaires de la société que j'ai choisis dans mon entourage proche et dans les gens qui étaient avec moi au départ de Fish and Feeds. Donc aujourd'hui, c'est pas les 12 salopards, c'est pas les 7 mercenaires, mais c'est les 7 associés. Voilà. Donc Fish and Feeds est sous un statut SAS. Hein, c'est une vraie société, c'est pas une auto-entreprise, c'est pas une petite structure, c'est une grosse structure, quoi qu'il en soit, puisqu'on est dans une usine qui fait plus de 10 000 m², donc ça commence à faire un petit peu de place. Et La taille de ma chambre. La taille de ta chambre, ouais, c'est ça. Ça en fait des stocks de pâtes. Voilà. Ah, qui c'est qui écrit des conneries? Il y a un blanc là, je sais pas ce qui s'est passé. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Allô? Ah ouais, on t'entend, hein. Ça y est. C'est mon sonotone, il déconne. Ok. Voilà, donc Fish and Feeds, ouais. c'est vraiment articulé comme ça. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. À la base, c'est une aventure humaine. Hein. Et puis, la volonté, c'était c'était un petit peu de récompenser ces humains qui sont avec moi depuis le départ. Et donc, qui sont passés associés, qui me supportent et qui supportent mes caprices. Qui me secondent quand je suis malheureusement à l'hôpital en soins. Et voilà. Brian is in the kitchen. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, là, ma maladie va nettement mieux et je suis sur le retour. He's back. He's back. Ça rigole pas. Hein. Ah, ça rigole pas, non. Comment tu élabores les produits? Oh là, alors là, c'est très compliqué. Bah après, c'est par inspiration. Moi, je connais un petit peu la réponse parce qu'on avait déjà discuté ensemble là-dessus, mais en mangeant des cacahuètes, voilà. En fait, mon père était chef cuisinier déjà. Et donc j'ai été tout bercé depuis petit à différents mélanges de goût, mélanges d'odeurs aussi. Et puis à différentes envies. Et je les ai retrouvées dans mon milieu professionnel parce que quand on fabrique un médicament, alors je précise, le labo pharmaceutique que j'ai est orienté phytothérapie. Phytothérapie, complément alimentaire, donc on est sur de la fabrication de produits qui se veulent sans chimique. D'accord. Et forcément, on fait des associations, on fait intervenir des aliments, des supra-aliments, des combinaisons de goûts qui sont intéressantes. Et l'intérêt de la chose, en fait, pour moi, c'est justement ça, c'est arriver à trouver ces associations et puis voilà. Donc ça, c'est pour le côté fun, je dirais. Après, l'élaboration des produits qu'on a, c'est beaucoup de documentation, beaucoup de recherche sur des principes actifs. Pourquoi un asticot va être attrayant, par exemple, c'est ni plus ni moins que par l'ammoniac qu'il a en lui, notamment. Voilà, mais ça, c'est un des exemples. Il y en a des tonnes comme ça. Il y a des tonnes de matières premières qui sont attractives parce qu'il y a attractantes, pardon,
parce qu'il y a une matière en elle, une molécule qui est intéressante à exploiter et mon job, j'essaye de l'orienter là-dessus. Voilà. Ok. Tu m'as pas dit aussi que tu étais très inspiré quand tu étais sous la douche pour faire des recettes de pâtes, non? Enfin, de produits ou. Quel con, ce Surtout, mec. Il me semble que j'ai vu une photo passer. surtout des gels, on va dire. Ouais. Ah, c'est laid. C'est- Oh. Non, en fait, oui, je me sers beaucoup de mon alimentation aussi et puis de ce que j'aime faire en cuisine pour trouver des associations qui fonctionnent. Et après, on les teste avec l'ensemble ou avec des gars comme l'autre là. Du coup, je comprends que tu passes pas beaucoup de carnet, plus des fruités, sucrés, trucs comme ça, parce que. Alors si, on fait aussi du carnet, et de très bons carnets d'ailleurs. Mais non, après, voilà, véritablement, ça s'élabore comme ça. Et puis, il y a des rencontres. Hein. Seb en est une. Je m'inspire beaucoup des gens avec qui je suis pour essayer de développer et puis aller vers leurs aspirations à eux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Question, où trouve-t-on les produits Fish and Feed? Alors actuellement, on a plusieurs magasins qui nous reçoivent dans le Nord, dans la région centre principalement. On a des cours pour d'autres magasins dans le Lyonnais notamment, dans la région de Gironde également. Le Nord, on est beaucoup demandé et j'espère bien qu'on va continuer à l'être d'ailleurs. Et après, on a effectivement la page fields.com qui fonctionne très bien et sur lesquelles on trouve l'ensemble de nos produits. Alors après, en parallèle à ça, il y a effectivement toutes les présentations qu'on peut faire sur les salons quand il y en a, bien évidemment. Et c'est le meilleur moyen de nous rencontrer et de venir à notre contact, discuter avec les gens. C'est un petit peu la force aujourd'hui de Fish and Foods, c'est que les gens qui viennent à notre contact sur les salons viennent pas simplement pour acheter un produit, viennent pas simplement pour prendre un conseil, ils viennent pour échanger avec nous. C'est ça qui est vachement enrichissant en fait, c'est qu'on passe vraiment un bon moment quand on est ensemble. Voilà. Montluçon, c'était, on s'est éclaté. C'était vraiment top. C'était top, hein. Il y a une belle équipe et tout. C'était génial. Hein. Puis hyper Montluçon, c'est quelque chose. C'est pas forcément le salon que je mettrais en avant parce que c'est un salon qui est plus à taille humaine. Ouais, la frustration, c'est qu'on n'a pas forcément le temps. On ne peut pas forcément voir tout le monde et tout le temps et passer autant de temps qu'on voudrait. Ouais. Mais il y a plein de salons, je pense au salon de Bourges notamment, qui est pas très loin de chez nous, où on joue à domicile, où les gens nous attendent et où l'équipe qui organise en plus est très performante et a su garder un salon à taille humaine, justement. Le salon de Cambrai, c'est un salon exceptionnel également. Voilà, tous les salons sont bien. De toute façon, il n'y a pas de salons qui ne sont pas bien aujourd'hui en France. Châteauroux, c'est vraiment la mecque de la carpe. C'est un très très gros salon. On parle de Zwolle aussi à encore une autre échelle. On parle de salon en Angleterre à une autre échelle. Quoi qu'il en soit, c'est des salons où on se produira aussi, de toute façon. Mais voilà. Ok. Avant de proposer le catalogue, et puis discuter un peu des produits, est-ce que tu peux nous parler de quelques nouveautés qu'il y aura en 2021 ? Que ça soit pâtes, Alors des pâtes, on en développe avec Seb assez régulièrement et il me sort des idées à la con que j'essaye de réaliser aussi. C'est un peu ça le but. Dans les nouveautés au coup, le but c'est pas. Alors je peux pas trop en dire non plus parce que encore une fois, on reste dans un monde où mais il n'y a pas autant d'innovation qu'il faudrait et les gens cherchent uniquement à se copier. Je trouve ça dommage. Maintenant, on va pas refaire non plus, j'ai bien conscience, on va pas non plus refaire le monde et refaire les choses et innover en permanence. Hein. Il y a des formules qui marchent.
Moi aussi, on faisait pas de pâtes, on s'est mis à en faire. Donc oui, quelque part, j'ai copié. Maintenant, on essaye d'innover par nos composants. On essaye d'innover en apportant des produits complémentaires aux pâtes. Donc ça va faire partie des choses et des nouveautés qui vont avoir lieu en 2021 et qu'on est en train de développer. Voilà. Ok. Après, pour le coup, principalement, c'est ça. On a parlé des expandeurs tout à l'heure, donc normalement, ça doit voir le jour en 2021 également. Pour la batterie, on a d'autres choses qui arrivent et qui devraient faire parler d'elles aussi. Ok. Je voyais Yann poser une question. Vous le faites, le salon de Strasbourg, hein? Le salon de Strasbourg. Alors pour moi, le salon de Strasbourg n'aura pas lieu. Mais, Non, mais vous l'avez fait déjà, je crois. Si je dis pas oui, de bien bêtises. sûr. Ouais. Ouais, Bon, parce de que toute y a... façon, il n'y aura aucun salon qui va se faire. de toute façon, là, malheureusement, c'est mal barré, hein, pour l'année prochaine. Bah, vous serez présent à Bourges, ça c'est sûr, On sera présent à Bourges. parce qu'il y a un protocole. Ouais. On est inscrit à Cambrai également, mais Cambrai, je le vois de plus en plus mal parce que comme c'est le premier week-end de février, Oh, C'est mort. c'est ingérable à mon avis. C'est mort. Bourges, on a un peu plus de chance parce que on sera à 4 mois du début d'année, 3 mois du début d'année, ça devrait être ce sera peut-être entre deux confinements. Ouais. Ouais. ça devrait être plus facile à gérer, on va dire. Et puis, Il y a le CIPAC. ils ont mis en place un protocole à Bourges qui est vachement sécurisé, qui a été très bien élaboré à la base. Donc, D'accord. j'ose espérer que ça se fera. Ok. Voilà. Et il reste le CIPAC aussi, à la fin d'année. Après, le CIPAC sera en fin d'année. D'ici là, j'espère qu'on Qu'on sera sera tous tiré là. d'affaire Ouais. parce que ça devient vraiment compliqué. Voilà. Ok. Ok. Bah, je sais pas Alors, si on t'as... parlait Ouais. de Vas-y, Marc. nouveautés également. Dans les nouveautés également qui vont arriver, c'est que Fish and Fields ne va pas faire que de l'appât. On va se mettre aussi à faire du tackle et pas que de la copie d'autres personnes. On est en train d'essayer de développer des choses. Donc voilà, donc ça devra arriver sur 2021. Voilà. Cool. La classe. Classe, ouais. Ok. Bah écoute, je sais pas si t'as vu d'autres questions, Seb. Ouais. Vas-y. Quelqu'un parlait de wafter aussi. Alors ça, c'est déjà dans les tuyaux. Ça fait partie des choses qu'on avait mis au point il y a 2 ans pour Jessica, pour les championnats de France. C'est des choses qu'on travaille, hein, c'est des choses sur lesquelles je ne voulais pas aller commercialement parlant pour l'instant parce que je voulais le garder pour l'équipe compétition, déjà une, mais aussi parce que c'est quelque chose qui demande une mise au point bien spécifique. On parle souvent de pop-up, on parle souvent de bouillette. Là où tout ce qui est wafter, c'est exactement pareil en fait. Chaque personne attend un produit vraiment bien spécifique et il y en a qui vont vous dire que le produit miracle, c'est celui qui va arriver à décoller le tout de 10 cm, d'autres de 5, d'autres de 2, etc. Voilà, moi je ne fonctionne pas comme ça. On essaye de travailler et de développer des produits qui sont conformes aux attentes des gens. Donc, il va y en avoir des wafters, c'est sûr. Sur 2021, c'est sûr aussi. Maintenant, le but, c'est vraiment de faire un produit qui soit top qualité, comme ce qu'on essaye de faire en général. Fais attention. Marc, Ouais, on est en train de t'es en te train de te perdre. perdre avec le micro. Ah, allô, allô. Ouais. C'est bon, vous m'entendez là? On t'a perdu un moment et ça commence à grésiller. Ah, Ok. c'est la merde. Ouais, c'est la prise jack. C'est Ouais, ça. là c'est bon. Bon. Ok. Bah du coup là j'ai mis le catalogue en ligne. J'ai vu une question. Qu'est-ce qui m'a... Moi, je vois rien. Hein. Je suis Ouais, à l'aveugle. juste avant de démarrer. Oui, les pouces bleus, les amis, ouais, pensez aux pouces bleus. Malheureusement, ça a sauté tout à l'heure. Bon, on est remonté à 53 quand même, mais on a perdu 30 soldats en route, mais bon, dommage. J'ai vu un truc. Ah oui, Ludovic disait c'est quoi un tackle? Ta Ah gueule. oui. Non, c'est pas ta gueule, hein, c'est un Ouais. tackle. Non, c'est tout ce qui est petit matériel en fait qu'on essaye de développer aussi
Alors dans le petit matériel, ça comprend tout et rien, hein. Mais c'est tous les accessoires que vous pouvez avoir besoin au quotidien dans vos pêches, que ce soit de l'émerillon, au plomb, aux hameçons, voilà, aux clips, à différentes choses en fait. Ok. Ça marche. Je suis en train de regarder. J'ai vu. Ouais, il disait une patte de surface pour pêcher en surface. Alors on a quelque chose, Hmm. enfin alors, ça fait un petit moment que je développe une idée justement qui se rapprocherait de ça. C'est pas tout à fait ça, mais qui se rapprocherait de ça. Ok. Mais ça verra pas le jour en 2021, je pense pas, ou alors il faudra vraiment que j'ai un regain de forme terrible. Ok. Bah écoutez, on va passer au catalogue. Et puis de toute façon, je voyais Eric qui posait des questions, des micro-bouillettes de. J'ai vu de 8, de 6 et 8 mm. Mais je crois que. Alors 8 mm, 8. 8 mm Bah, on les Il fait y a Il y a déjà. déjà ce déjà type ça, de hein, ouais, produit déjà. Eric. Hein. Ok, On fait déjà 8 et 10 mm en standard. ok. Donc les amis, vous voyez sur la droite le catalogue. Donc là, on va passer sur, on va voir tous les produits. Donc on va passer d'abord par la gamme fruitée, on va dire. Donc Faut que tu me guides parce que ouais. là, je vois rien. Moi. Donc là, c'est, tu vois pas du tout le. Ah, je vois que dalle. C'est un truc de dingue. Est-ce que tu as le retour mon Skype? Ah, si je fais ça, ça va planter parce que j'aurais pu te partager le Non, Skype. non, non, mais t'inquiète. Bon, tu connais tes produits quoi. Oui, normalement, oui. Euh, On n'est pas dans la on n'est merde. pas dans la merde, les gars. Oh là là, là c'est sûr. Là, je suis viré ce soir après le live. Bye bye. J'ai droit à un joker. Appelle un ami. Sors tes affiches. Help. Donc là, on va passer sur donc je disais sur la partie fruitée épices. Hein, c'est ce qui est indiqué. Donc on est sur différentes gammes de. Ah putain, je l'ai Ça dit y est, non. tu l'as. Ah, ça y Oh est. là là, on est Ouais. sauvé. C'est un moment de lucidité. C'est ça, hein, Seb. Ça y est. Ouais, je pense que c'est ça, à mon avis. Voilà. Ouais. Et du coup, on est sur des. Donc il y a les bouillettes Suspense Fruity. C'est un produit nouveau qui est sorti C'est un produit de 2020, ouais, 2020, c'est voilà. ça. Et après, il y a les fameux aussi, tout ce qui est épices, les diablesses. Hein. Ça, franchement, Ça te ouais, plaît, celles-là hein. me plaisent. Hein. Bah, de toute façon, que ça soit bouillette, pelée, enfin, c'est énorme ça. Je m'en suis encore pris dans le nez dernièrement, là, en poudre. Là, c'est énorme. Et puis, il y a la partie aussi qui est. Il y a des trucs bizarres, ce mec, quand même, avec son Ah, nez. je Hein. fais des trucs Ouais, tu bizarres, mais c'est m'étonnes. impressionnant. Dès que j'ouvre le sachet, là, j'en prends plein le nez. Les. Je me rappelle avoir fait une dotation pour un groupe Passion Carpoku que je salue s'il y a des membres d'ailleurs devant la chaîne. Je me rappelle d'avoir fait une grosse dotation de Pelé Oui, Salsa et d'avoir tout envoyé chez Romain, Romain et il m'avait dit que ça avait ça va embaumer sa baraque. voilà, embaumé, je cherchais le Voilà, terme. C'était pas empesté, c'est embaumé embaumer, ouais. tout son appart. Et après, tu as aussi les billes Cassis Myrtille qui sont excellentes aussi. Enfin, tous les produits qu'on monte sont excellents, sinon. Alors la Cassis Ouais. Myrtille, ouais, la particularité, c'est qu'on cherchait un produit qui fasse du bleu. Parce qu'on avait une demande. À la base, on avait la cassis crème qui était plus violacée, puisque c'était issu que de cassis, et de poudre de cassis, hein, du vrai cassis. On a rajouté la myrtille et puis une algue pour avoir un côté bleuté parfait. Voilà. Ok, on va passer à la deuxième page. Voilà, donc là on est toujours sur les microbilles. Bah justement, Eric, ça répond à ta question. Donc là c'est toujours dans les mêmes gammes. Hein. De toute façon, vous allez retrouver en fait. Vas-y, Seb, je t'ai vu lever la main. Il y a une question pour toi, Michou. Il faut savoir quand est-ce que tu vas faire pipi parce que tu n'arrêtes pas de boire. Ça va, je tiens le coup. Ça va, je tiens le coup. Puis c'est bon, t'es là, Seb, je peux m'absenter. Tu peux faire le job, y a pas de problème. À moi que tu me fasses au revoir. Y a plus la lumière de fond, là, les poissons font dodo là. Ah ouais, ils en avaient marre d'écouter nos conneries, donc ils sont couchés. Ouais, donc je reviens sur les microbilles. Donc on va se retrouver. Donc on avait les bouillettes avant. Là, on va être sur les microbilles avec les mêmes parfums, mais sur des tailles plus petites. Et en dessous, on voit en image de pelée. On va les voir ensuite aussi. Alors si vous avez. Alors j'aime bien parler de goût et pas de parfum. Pardon, oui, c'est vrai. Entièrement. Voilà, c'est Debout important.
Debout, debout. ouais, debout Quand aussi. tu te mais, lèves. c'est ça. Ah On non, se lève tous debout. pour de net. Non, parce qu'on est sur des goûts, là. Pardon. Non, on est sur du goût, c'est Mm. important. Et, enfin, j'aime bien imager les choses sur un salon parce que on vient souvent à nous dire, c'est bizarre parce que vos produits, les produits fruités sentent énormément, les produits épicés sentent pas beaucoup. Et c'est vrai que en fait, la particularité de nos, alors, et tu l'as dit Thierry, pour tout ce qui est salsa, pour tout ce qui est diablesse, il n'y a pas ce problème-là parce qu'on est sur des produits qui sont hyper forts, hyper pimentés ou très fortes en curry, je pense au salsa notamment. Mais on a toujours la crainte en fait du pêcheur qui se dit ça sent pas et en fait ça vaut rien. Non, c'est pas le cas. Si vous prenez un morceau de sucre, il va rien sentir. Par contre, vous le mettez dans l'eau, vous le buvez, il y a bien un goût, quoi. Il y a bien quelque chose. Donc on parle bien de goût. D'accord? Comment tu t'es fait recadrer, Thierry? Et bim! Dans ta face! Bon, je tourne les pages. Hein. Boum. Alors là, on est sur les. Choqué, quoi. C'est important, en fait. Mais c'est vrai, non, mais tout à fait. Après, on est sur les pop-up. Ouais. Pop-up. Tout à fait, Pop-up. Thierry. Pop-up là. Donc pareil sur les mêmes goûts. Là, j'ai retenu. Hein. Donc diablesse, la salsa, cassis et poivre. C'est poivre, pêche. Pêche poivre, pardon. Voilà. Je les vois. Ça arrive, c'est normal, il y a un léger décalage, t'inquiète, mais tu l'auras pas Ok. pendant la rediffusion, hein, c'est normal. D'accord. Alors les pop-up, c'est pareil, on les développe, nous, on met du traçant. Alors il y a des sociétés concurrentes qui étaient surprises. Alors c'est sûr, on n'a pas des couleurs flashy chez nous parce que le flashy, c'est pas trop dans la nature. Et même si la texture en elle-même des matières qu'on met dans la pop-up fait ressortir les couleurs différemment en fait d'une bouillette dense ou alors d'un pelé. D'accord? Pour exactement la même matière première, vous allez avoir un rendu différent entre des pelés, une bouillette et une pop-up. Parce que c'est la texture du produit qui fait jouer la différence de couleur. Mais nos pop-ups sont effectivement élaborés chez nous. Là aussi, on a fait des vidéos pour le prouver, parce qu'il y avait des mauvaises langues qui disaient des vilaines choses sur nous, qu'on achetait en Hollande et compagnie. Enfin bref. On a fait aussi des trucs assez d'enfer avec des pop-up comme notre gamme Bigou, avec des zébrés et autres. Donc voilà, c'est fait nulle part ailleurs. On voulait le faire aussi pour prouver qu'on sait faire aussi ces choses-là. Okay. On avait sorti aussi la partie la Patriote, donc en tricolore. Ça, c'était un petit clin d'œil et puis une demande de 2 compétiteurs qui ont fait la Coupe du Monde et qui m'avaient demandé de leur faire une bille qui sortait de l'ordinaire et puis qui serait intéressante. Voilà. C'est pour ça que j'ai sorti la Patriote à ce moment-là. Ok. Là, on est passé sur les boosts. Pareil, toujours dans la gamme épices fruits des bois. Donc là, on a de l'ail, on a toujours la fameuse diablesse, le salsa, pêche poivre et l'ail. Alors l'ail, je me rappelle, le premier salon que Fish and Feeds a fait, c'était à Bourges il y a 8 ans, je crois. Et on avait fait j'avais sorti des pelés à l'ail et je m'amusais à manger les pelés devant les gens comme ça. Et arrivé à la pause de midi, je leur avais dit ça dans une salade, c'est exceptionnel. Et voilà, bon. Et la connerie de l'ail était partie, mais là c'est pareil, on est sur un mélange de jus d'ail, de poudre d'ail et de semoule d'ail qui donne quelque chose de terrible. Bon, je rigole, hein, c'est pas par rapport à ce que tu dis, mais je suis en train de prendre cher sur le chat. Ouais, je voulais te le dire, mais en fait j'attendais un petit peu parce que. c'est ma soirée. Moi, je proposais plutôt des. Je pense qu'un siège c'est un petit peu cher, mais par contre des couches, je pense que ça peut être pas mal. Ouais.
D'ailleurs, Marc, tu peux peut-être lui en envoyer quelques-unes? Ouais, pas un problème. Enfoiré, va. Ok. Ça, Bon, la parenthèse est fermée, Non, excusez-moi. non, bah écoute, c'est bon enfant, c'est Je me normal. rendors. Ouais, je te le rendrai plus tard, t'inquiète. Je t'emmènerai une couche. T'en remettras une couche. Ouais. Ok. Ensuite, on va passer sur les pelés. Ça, Ouais. c'est bah, pareil, toujours dans la gamme épicée fruits des bois. Figé, moi, l'image, c'est un truc de ouf. Ah bon, non, t'es pas figé, t'es bien. Non, 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 mais c'est moi l'écran, t'inquiète, Ouais. c'est pas. Donc, on est sur des diamètres. Alors, c'est surtout du 6 mm, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, Marc. Alors, du pelé, on en On fait fait du 4 et du 6, mais on a beaucoup de 6 en fait. on fait du 2, du 4, du 6, du 8 et du 10. Voilà. Ah, d'accord. Bah, tu vois, On a tous ces pelés, enfin, on a toutes ces matrices-là de disponibles sur nos ok. extrudeuses aujourd'hui. C'est vrai que ce qu'on emmène principalement sur les salons et ce qu'on vend le plus, c'est du 6 parce que c'est ce qui nous est demandé le plus, tout simplement. Voilà. Après, on sait s'adapter parce que sur le feeder notamment, on a beaucoup de demandes en Mhm. 4. On a des demandes en 2 également. Donc on le fait ponctuellement et à la Du demande coup, de faut chacun. demander si on a besoin. Ok. C'est ça. D'accord. Ouais. Et après, on a essayé aussi. Alors, on a des associations, notamment sur les bigous. Je pense au crabeberry, donc qui est le mélange de crabe et de fraise, où là, on est obligé d'avoir un pelé qui est plus gros parce que la vitrification, quand elle se fait en sortie d'extrudeuse, en fait, si on est sur un pelé trop petit, va avoir trop tendance à brûler la matière première qui est la fraise, et du coup, on n'a pas le même rendu du tout sur le produit. C'est pour ça que le pelé crabeberry, on le sort principalement en diamètre 8. Et quand on peut, on le sort en diamètre 10. Il y en a un que bah, moi que j'avais connu, c'était quand je t'avais rencontré au salon de Sipac à Amiens. C'était le maïs crème aussi, qui est une tuerie. Alors, le Ouais. Maïs Crème, c'est le plus vieux pelé de la gamme. C'est le premier que j'ai fait, qui est un mélange de vraiment de différentes. Alors, on nous parle souvent de baby corn. Ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est que le baby corn, à la base, c'est fait de déchets de maïs, hein. Tout ce qui est drèche, tout ce qui est farine non noble, tout ce qui est déchets, en fait, réellement. Le maïs crème, c'est pas du tout pareil. On est sur un produit avec que des farines nobles. De la semoule de maïs, bien évidemment, de la farine de maïs surfine et fine, du germe de maïs, hein, du maïs toasté, et le tout est lié par de la crème. Voilà. Et c'est ça un petit peu qui fait cette particularité, ce goût caramélisé également, parce que quand ça passe en extrusion, on a la crème qui monte en température et qui donne un petit peu ce côté caramélisé, vanillé. Et voilà. Et c'est effectivement un produit exceptionnel qui est beaucoup utilisé en pêche au cou, y compris sur la pêche en carpodrome et sur du gardon, parce que ça fait rentrer très 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 Mm. vite le poisson. Vas-y, c'est. Pour rebondir sur la pêche du carpodrome, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question sur l'évolution d'une gamme plutôt carpodrome. C'est ce Alors, qu'on il avait déjà discuté. y a une gamme carpodrome qui est en train d'être créée. Déjà parce que j'ai des testeurs qui sont plus spécifiques carpodrome qui sont en train de travailler dessus. Et Fish and Fields a envie aussi d'aller sur ce domaine-là. Donc, on sera présent aussi en 2021 sur le Carpodrome. On a déjà une dizaine de recettes qui sont développées, qu'on a mis en test. Alors, c'est pas forcément la bonne période pour le faire, mais malgré tout, on a déjà des retours. Donc, voilà. Et puis, Seb aussi testera, d'ailleurs. Donc, voilà. Pas au courant, je Mm. sais pas. Mais qui me parle? Qui me parle? Ensuite, il y a les dumbbells. Alors, les dumbbells, tout le monde parle de. Je suis beaucoup d'activités et je donne des conseils enfin, à mon humble niveau, sur des groupes de fabrication de bouillettes et autres sur Facebook notamment. Et on me pose souvent la question, et le dumbbell, comment vous le faites? Alors, c'est une texture un petit peu particulière. On n'est pas sur
sur de la simple pâte à bouillette. Sinon, on n'aurait pas plus d'attractivité qu'une bouillette à proprement parler, et on n'aurait pas forcément le même rendu dans l'eau. Donc on a développé vraiment quelque chose de différent, et quand on fait du dumbbell, on ajoute certaines choses qui font que effectivement on gagne en attractant, c'est beaucoup plus facile d'échage, etc. Ok. Hop, je change. Donc là, on va passer sur la famille des arachides et des crèmes. Crème arachide, donc c'est cacahuètes et les crèmes là, les bicolores là, je suis en train de chercher leur nom. Crimball. Crimball, pas, merci. Ouais, en plus c'est marqué en Crimball, ouais. Celle-là. Je la vois pas à l'écran. Ah, elles arrivent. Ça y est. Ouais, celle-ci, à chaque fois quand on les fait sentir lors des salons, les gens s'arrêtent. Alors la Tiger Cacahuète, c'est une association que j'ai imaginée il y a 4 ans maintenant, qui commence à être prise un petit peu partout, et du coup on va arrêter ce produit-là. Et on va sortir on a un produit déjà qui a été testé depuis plus d'1 an et qui va être sa remplaçante, qui va avoir exactement les mêmes résultats, voire mieux. Et voilà, ça va être une des nouveautés 2021. Titi, Oui. quelqu'un demande si il y avait la possibilité d'envoyer un catalogue de la gamme. Donc je pense que ce que tu as fait, le support, tu pourrais le mettre en partage Bah, pour. je peux l'envoyer, ouais. Enfin, Il faudrait que je. Ouais. selon ce que, bien sûr, faire valider pas ça par la grande direction. Sinon, je peux le mais donner à Marc, le catalogue, et puis il le ouais, voilà. mettra Quelqu'un demandait ça. sur la page Fish and Feed officielle, comme ça les gens peuvent le télécharger si Marc Ouais. il est d'accord. Tiens, il y a Danny qui demande pour les pelets destructeurs. Alors les pelés destructeurs, il y a eu de mémoire, on doit être à la 11e version. Seb on a testé 5, je crois. Ouais, 4 ou 5, je sais plus. Voilà. Bon, on n'est pas encore sur quelque chose qui est vraiment finalisé. On est sur quelque chose qui est déjà bien et qui donne déjà les résultats que j'attendais, mais je suis pas encore pleinement satisfait. Mais ça fait partie des choses qui seront de toute façon sorties en 2021. Et un dumbbell aussi, on avait parlé, je crois. C'est ça. Donc après on est pareil sur les microbilles, hein, donc c'est toujours la même chose qu'on a vu pour tout ce qui est épices et fruité tout à l'heure. Donc là on est sur les microbilles crumble et cacahuètes. Alors la cream ball, la cream ball, pour en revenir à ce produit-là, c'est un produit que j'ai sorti il y a 3 ans maintenant, je crois. Je sais même plus en fait. Si, c'est il y a 3 ans. Et voilà, quand on l'a sorti, on l'avait présenté sur un salon. Il y avait des Anglais, et je sais que les Anglais ont fait paraître un article en Angleterre, puisqu'on l'a eu, où on mentionnait Fish and Feeds comme ayant sorti un produit qui serait l'équivalent, voire le remplaçant de tout ce qui est Scopex. Scopex, c'est un gros nom. C'est quelque chose qui est, à mon sens, irremplaçable. Et c'était pas du tout la volonté de Fish and Feeds, même si, malgré tout, ça a été flatteur d'entendre ça. Et 2, pour tout dire, on voulait effectivement créer cette association crème et différents ferments qui font penser au Scopex. Scopex, c'est quand même une des valeurs monstrueusement sûres. Ouais. C'est clair. Donc là, je me suis clairement inspiré de ce produit, et j'ai fait ressortir mon imagination culinaire, on va dire, pour avoir quelque chose d'approchant, plus quelque chose de technique. L'association avec la crème était intéressante. Les premiers produits à la crème que j'ai sortis véritablement il y a 8 ans de ça, on était les seuls à travailler la crème. Personne ne le faisait à l'époque. Pour moi, l'avantage de la crème, c'est que placée dans l'eau, en fait, ça crée une auréole autour
autour de la bille et en plus ça diffuse beaucoup plus. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc la gamme Crème Ball se joue aussi de ces attributs-là. Ok, je vais répondre à Didier Arnoux là qui pose est-ce que l'on peut utiliser les pelés genre Diablesse ou autres en feeder en les moulant? Je vais te dire oui, et je t'invite à regarder là, je crois que c'est mercredi prochain, j'ai mis une vidéo où j'incorpore justement les pelés Diablesse en poudre avec du pain de mie. Ça marche très très bien, c'est très attractif et il y a une recette qui sera en ligne mercredi prochain. Tiens, d'ailleurs, Marc, il faudra que je te dise un truc aussi Enfin, j'ai envoyé un message à Brian, mais je pense qu'il s'en fout. Il est couché. Donc, comme d'hab, de toute façon, il me répond à peu près jamais. Donc, je pense qu'en fait, il m'aime pas. Je pense qu'il doit avoir une gueule qui lui revient pas. Je sais pas. Et non, je déconne, bien sûr. Mais non, j'ai peut-être une bonne piste pour un truc. Ok. Et il faut qu'on en reparle après. Ce que je vois, en fait, je suis en train de lire en même temps des trucs parce qu'il parle justement sur le mouillage de la pâte. Notamment, là, il y a Danny qui parle de la Destructor. Et oui, effectivement, moi, de toute façon, je surmouille toujours au démarrage. On en parlait tout à l'heure avec Thierry, justement, pour être sûr, en fait, que toutes tes farines soient bien imprégnées à cœur et que tu es sûr que ça travaille vraiment optimal. Et justement, dans cet esprit-là de travailler la pâte, c'est là que j'ai pensé qu'il faut que je te dise un truc après. Ok. Il y a vraiment des menteurs. Il y a un mec, il a dit, Moran André, il a dit merci à vous. Marc est vraiment un mec sympa. Parce qu'il ne me connaît pas. Grave. Ouais. Vous allez voir comment je vais prendre cher quand je vais couper le live. Avez-vous des pelets ail curry? Alors, je veux pas être désagréable, mais dans tous les dans tous les produits curry, il y a forcément une part d'ail. Voilà. Donc, dosage... tu as ta réponse, il y a forcément les deux qui sont souvent associés. Voilà. Après, le dosage peut être différent. Et là aussi, c'est une des particularités de Fish and Feeds, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de répondre aux besoins de chacun et de faire vraiment du sur-mesure, que ce soit du pelé comme de la bouillette. On a souvent des clients qui nous contactent en nous disant ben voilà, j'aimerais bien avoir une association à la con d'ail avec du cranberry et puis je sais pas quel autre bidule. Et on peut le faire, bien évidemment. Aujourd'hui, on a un panel de matières premières qui est juste impressionnant chez nous et ça nous permet effectivement de pouvoir combiner tout ce qu'on veut. Il y a Philippe Ferrer qui dit, il s'en va et il dit justement que les produits Fish and Feed devraient être remboursés par la Sécu. Ça serait bien. Et je trouve ça terrible. Non, le trou de la Sécu est trop important en fait. Là, je pense que là, c'est même plus un trou, là, c'est un gouffre total. Là, là ça va nous coûter très très cher. Là, je pense qu'on va le payer à un moment ou à un autre. Ok, donc là j'ai passé au double crème arachide. Tu parlais des patriotes, donc là on voit les double patriotes. Il y a eu toute la gamme. Alors le patriote, ça a une particularité un petit peu. J'aime bien faire ces associations justement d'épicé, de crémeux et puis de fruité parce que c'est le cas. Hein. Là, le bleu, clairement, c'est de la myrtille. Le rouge, c'est du piment. Et le blanc, c'est de la crème. Et quand on est dans l'eau, en fait, le produit a tous ces attractants mélangés et qui portent à différents niveaux sur les différentes couches d'eau. Mais en plus de ça, on a l'aspect curiosité qui va être réveillé chez la carpe à travers ce mélange de couleurs. Et ça aussi, c'est important. On néglige beaucoup trop souvent la partie curieuse de la carpe. À travers ce produit-là, vraiment, on le met en valeur. Ok, alors... Il y a un joli bug.
Si ça y est, c'est bon. Non, Encore? c'est bon, Marc. C'est quoi cette émission? C'est quoi cette émission? Donc là, on est sur les boosts et les pelés qui vont ensemble, hein. Donc là, pareil, on est sur du pelé maïs crème, on en parlait tout à l'heure, avec le boost crumble. Et après, on a le boost aussi Tiger Cacahuète. Oh, il y a des trucs qui ont fuité. Ah bon? Marc, retourne dans la douche, il y a un meilleur réseau. Ah, c'était la bande-annonce, ça. C'est dans la bande-annonce, ça. Ouais. Même pas Avec peur. Tenté. On s'en contente. Ok, je continue. Sinon, il y a des gens qui ont dit on s'emmerde vraiment sur ce live. Vous avez vraiment tous des têtes de cons. Enfin, il est pas gentil celui-là. Hein. Ah la vache, bah mes motos font pas le boulot là. Voilà. Ils sont peut-être endormis. Ouais, ouais. Oui, il faudrait que je fasse ça. Effectivement, il y a Dany toujours. Putain, mais il est chiant, Dany. Arrête de poser des questions là. Non, qui demande sur le mouillage des pâtes. Effectivement, il faudrait que je fasse un petit tuto. Enfin, après, le souci, c'est que c'est toujours un peu une question, je trouve, personnelle. Ouais. Il y en a qui vont aimer pas trop mouiller, d'autres mouiller un peu trop. Donc ça a été aussi. ça a été exactement ça le problème de la création des pâtes chez Fish and Feeds, en fait. C'est que qu'est-ce qu'il y a de plus casse-couille qu'un pêcheur au cou, un autre pêcheur au cou, en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est difficile, en fait. C'est le mouillage de la pâte, comme moi je le fais, c'est propre à moi. Parce que moi, j'aime optimiser l'utilisation des farines parce que je suis de moins en moins pour les additifs et plutôt sur la qualité des farines en elles-mêmes. Donc, exploiter au mieux le pouvoir collant, le pouvoir attractif, le pouvoir de diffusion des farines. Et en fait, du coup, mon utilisation personnelle est comme j'aime faire. Après, je sais qu'il y en a qui aiment utiliser de la pâte, on pourrait pêcher Pâte sablée. voilà, vraiment une pâte d'enrobage hyper dure. Bon, ils savent pas à côté de quoi ils passent parce que, enfin, voilà, bref, mais c'est vrai que le mouillage de la pâte, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'assez personnel, quoi. Ouais, je suis d'accord à 100%. Après, Dany, si tu vas sur ma chaîne YouTube, je montre comment je mouille la pâte. Ouais, donc, alors, va pas voir surtout. Non. C'est pas bon. Mais, en fait, tu vois ce que Thierry l'explique, tu fais pas du tout comme ça. Tu fais à l'envers. Voilà. Parce que sinon, franchement. Au revoir. Ah, ça y est, il va aux toilettes. Oh, bien Ça, énervé, c'est je pense, pour en aller ouvrant la pisser. porte, je vise la lunette des chiottes. Donc, on va passer à la base carnet. Donc, tu as 1, 2, 3, 4 gammes de carnet, on va dire, si j'ai pas de bêtises. Donc, tu as High Crab, il y a Crabberry, bien sûr, ça c'est Crabfish. Et puis, c'est la nouvelle qui est Suspense Krill aussi. Et puis Destructor. Et la Destructor, pardon. Ouais, mais ils se vengent. Là, je me Ils se venge. vengent. Voilà, de toute façon. Toi, bon, ça va chier. Ah ouais. Ça va Et il y a le chier. Suspect Tuna aussi. Eh bah oui. c'est Voilà. ça. Alors, en fait, quelqu'un demande. oui. Mais ça, je pense que étant aussi dans le commerce et faisant beaucoup de VPC, pourquoi les frais de port sont-ils si élevés par rapport à d'autres sites? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de port actuellement, Fish and Feeds prend 50% des frais de port à sa charge, ce qui est juste énorme. Mais la Poste, malheureusement, ne vous fait pas de cadeau non plus. On est sur des prix de Colissimo qui sont inférieurs au grand public parce que justement, on a la part qui est prise par Fish and Feeds. C'est pas évident d'arriver à négocier des prix et à négocier la qualité derrière. On a fait appel à des sociétés comme GLS ou DPD il y a quelques années de ça. On a vite arrêté parce qu'on s'est retrouvé à avoir une somme de colis juste impressionnante de perdus et avec des incapacités de récupérer forcément derrière la marchandise. Aujourd'hui, il n'y a aucun service de messagerie qui est
exceptionnel, hein. La Poste perd aussi des colis, ça arrive, hein. Oh, la Mais Poste, c'est un cas. malgré tout, on arrive quand même à avoir une fiabilité de résultat qui est assez importante. Alors après, il y a d'autres moyens d'avoir des produits moins chers, hein, en frais de port. C'est de passer par des systèmes de points relais avec Mondial Relais ou même les points relais de la Poste, où là, on peut encore baisser les prix. Voilà, donc on est en train de travailler aussi sur la plateforme de fishandfeeds.com pour être sur des prix plus attractifs aussi là-dessus. On a bien conscience de ce problème-là. Maintenant, c'est évident que aujourd'hui, la personne qui va commander 5 kilos de pelé chez Fish and Feeds, elle va prendre tout de suite un tarif de la Poste qui est exorbitant, alors que les 5 kilos de pelé chez nous, elle va les payer 10 euros en gros. Et elle va avoir quasiment autant de frais de port parce que c'est les tarifs qui sont imposés. Et malheureusement, aujourd'hui, même si on prend une grosse part de ces frais de port à notre charge, on n'arrive pas à être sur des tarifs qui sortent du marché, quoi. Non, le problème, c'est que c'est une question de poids, c'est toujours le problème. Hein. Après, effectivement, il y a des très grosses structures, hein. Nous, on fait déjà des livraisons gratuites après je ne sais plus combien de frais, hein. Ça, c'est mon fils qui gère, plus principalement. Mais oui, il y a des sociétés qui peuvent se permettre parce qu'ils ont un volume d'affaires qui est beaucoup plus impressionnant, et puis ils vendent pas forcément des appâts non plus. Et quand on vend du matériel, c'est plus simple sur une canne à 500 € d'offrir 30 € de frais de port, quoi. C'est sûr. Voilà. Donc on travaille le sujet et on le néglige pas, c'est évident. On imagine tout un tas de solutions pour répondre aux besoins de la clientèle, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Voilà. Mais oui, tu vois, quelqu'un répond effectivement, c'est à partir de 125 € d'achat, je crois, a priori, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est une question de poids, en fait. Les appâts, c'est un cauchemar à envoyer parce que tout de suite, ça pèse lourd. Et effectivement, envoyer 3 boîtes de Dumble, ça pèse que dalle. Mais envoyer 20, 25, 40, 50 kilos de bouillettes ou de pelets, et tout de suite, les frais de port explosent. Et honnêtement, c'est compliqué. Les marges ne sont pas non plus monumentales. Et déjà, d'en prendre une partie à la charge, c'est déjà plus que bien parce que voilà. Maintenant, quand on voit des sites qui font 39 € ou 49 € les frais de port offerts, commandez-leur 25 kilos de pellet et puis on verra s'ils vous font toujours les frais de port offerts. Oui, ou après, c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes prix de revient sur les produits. Nous, aujourd'hui, on voit beaucoup et on parle beaucoup. Il y a des clients qui viennent me voir pour me demander si c'est possible de sortir des produits à 2 ou 3 €. Aujourd'hui, je ne sais pas faire parce que on ne peut pas allier la qualité et puis des farines, encore une fois, certifiées à un prix basique. C'est juste impossible. Et en plus de ça, non seulement c'est impossible, mais en plus de ça, je me refuse à le faire. Parce que ça ne m'intéresse pas de sortir une bouillette qui va être à 90 centimes en coût de revient au kilo. Il faut juste être un petit peu logique. Aujourd'hui, regardez le prix de la matière première, rajoutez le prix de la main-d'œuvre pour le faire. Et si vous arrivez à sortir un produit à 1 €, il faut m'expliquer comment vous faites avec des produits de qualité. La preuve, ces sociétés-là, c'est des sociétés éphémères et qui vont durer, qui vont faire une levée de soleil et qui vont rapidement disparaître parce que en fait, elles vendent à perte et elles se rendent même pas compte, quoi. Oui, et puis ou alors c'est des gens qui font fabriquer à l'étranger, pas forcément avec des très bonnes formules, et puis qui font de la revente. Ouais, oui. Après, c'est tellement plus simple comme ça. Après, chacun son trip. Moi, c'est pas le mien. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions. Il y en a qui demandent pourquoi ne pas travailler avec plus de magasins. Alors, des groupes comme Pacific Pêche, je pense que c'est pas très intéressant parce que je pense qu'après, c'est une question aussi pour eux, le prix d'achat et les quantités, et c'est un peu compliqué. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il commençait à y avoir de plus en plus de demandes dans les magasins. De plus en plus de demandes. On est en train de s'établir aussi là-dessus. On avait alors le fait aussi que Fish and Feeds soit
pas que société d'appât, ça a été une force pour nous parce que ça nous a permis aussi de passer des situations dramatiques comme le Covid, hein, qui font peiner les sociétés qui vivent que de ça. Mais, euh, mais ça nous a permis aussi de nous structurer et de nous apporter différentes choses. Aujourd'hui, on n'avait pas une force commerciale qui était hyper développée et qui cherchait à prendre la route et puis démarcher des magasins à longueur de journée. Ça sera le cas sur 2021. Donc, effectivement, on va être référencé dans de plus en plus de magasins. Maintenant, comme tu le disais, Seb, ça ne m'intéresse pas forcément de travailler avec les grosses structures. Euh, non pas parce que je les respecte pas ou parce que je les néglige, mais parce que euh, euh, si j'ai de la viande à aller acheter, je vais aller l'acheter dans une boucherie tricolore à côté de chez nous qui est très bonne et qui est tenue par un ami. Je vais éviter d'aller l'acheter à Auchan. C'est pas qu'une question de budget, c'est une question aussi d'envie et puis d'éthique. Et puis voilà. Pacific Pêche, Decathlon font du travail remarquable et ils vivent leur vie et ils sont implantés, donc c'est que ça marche. Moi aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec des petites structures, avec des magasins indépendants, avec des magasins qui ont cru en nous dès le départ, qui commencent à croire en nous aussi, et puis qui méritent de vivre aussi. Qu'on est capable d'aider aussi, parce qu'on fait des conditions aussi pour rentrer chez eux et puis et leur apporter notre soutien pendant la crise. Donc voilà. Donc oui, je préfère travailler sur ce modèle-là, et pas forcément être référencé sur des très grosses structures, même si normalement on entrera dans une grosse structure malgré tout, mais qui a une éthique particulière sur 2021. Donc voilà. Et bah, voilà, enfin, pour rebondir là-dessus, quelqu'un disait, Pascal disait, pourquoi pas travailler avec des personnes qui pourraient avoir du stock dans différentes régions pour éviter les frais de port. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'il faudra avoir un dépôt dans chaque département et c'est compliqué pour gérer les stocks après. Alors ça va pouvoir être le cas, simplement travailler avec des personnes qui auraient un dépôt, ça sous-entend que c'est des personnes qui sont établies et reconnues comme artisans ou enfin qui sont réellement déclarés. C'est pas quelque chose qui est insurmontable pour nous à faire. Simplement, il faut effectivement les bonnes personnes. Voilà. Ouais, et puis c'est un coût de structure aussi supplémentaire. Hein. Bien sûr. Mais c'est des choses qu'on est capable de mettre en place. Simplement, on se doit et on ne peut faire que travailler dans la légalité. Je peux pas filer 20 kilos de bouillettes à un copain puis lui dire tiens, bah, tu me vends ça quand tu as du monde qui vient les chercher. Quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a JM qui demande au niveau du Covid si vous vendez des vaccins aussi. Alors, dans mon passé pharmaceutique, j'ai eu à travailler sur des vaccins et sur des produits haute technologie, mais j'ai pas les capacités aujourd'hui de travailler sur le Covid et j'en ai surtout pas la volonté. Voilà. Si je suis sorti du monde pharmaceutique, malgré mon passé de pharmacien industriel, c'est pas pour y retourner. Quelqu'un demande aussi, Francis demande, à part les patriotes, faut-il congeler toutes les autres vu que c'est du naturel? Est-ce que c'est mieux de les congeler pour les conserver sur le long terme? Alors, la congélation, c'est effectivement le moyen ultime, je dirais, de conserver les produits et de les garantir, on va dire. Maintenant, encore une fois, Fish and Feeds et laboratoires pharmaceutiques, on travaille dans un environnement ultra propre. Les gens sont en combinaison, masque, Charlotte, gants pour travailler. On fera des vidéos sur 2021 aussi pour présenter les ateliers parce que beaucoup de personnes nous le demandent. Donc on le fera aussi. Mais justement, jusqu'à l'emballage, je dirais, on essaye
d'être exempt de tout ce qui est bactéries et de choses qui peuvent polluer l'environnement des bouillettes, et ça aide à conserver quoi qu'il en soit. Maintenant, effectivement, là, il y a différents moyens pour faire sécher, pour rajouter du sel, pour conserver les bouillettes. C'est des choses qui se font et qui se font depuis la nuit des temps Ouais. et qui Ce que j'allais fonctionnent. dire, moi, quand je pêchais en batterie, on achetait les bouillettes mainline qui étaient, mais je te parle de ça, c'était une autre vie, hein. Et on achetait les bouillettes fraîches et il fallait les mettre dans le sel pour les conserver ou les congeler, quoi. Voilà, donc toutes ces techniques-là fonctionnent. Encore une fois, il est évident que la congélation ou surgélation, c'est quelque chose qui est encore au-dessus de tout le reste en termes de conservation. Ouais, parce que Francis, il dit justement, il avait acheté des crème balls à Montluçon et 15 jours après, elles avaient moisi. Alors bon, on a eu un souci sur des produits qui ont été vendus à Montluçon. On a fait paraître comment que ça s'appelle, une petite com sur Facebook, notamment sur ça, parce que on travaille avec des produits naturels. Encore une fois, on a eu un lot de matières premières qui a été contaminé. On a mis un petit peu de temps à le découvrir, mais notre fournisseur nous a alertés. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle un rappel de l'eau, tout simplement. On l'a publié sur Facebook. On n'a rien à cacher dans ce sens-là, de toute façon. Encore une fois, ça fait partie des incidents qui sont relatifs au fait de travailler avec du sang conservateur. Là, pour le coup, malheureusement, ça a été la bonne démonstration, mais ça aussi, on a entendu de tout, hein, qu'on fabriquait en Hollande, que de toute façon nos produits n'étaient pas certifiés et qu'ils étaient blindés de conservateurs. Là, malheureusement, c'était le bon exemple qui a montré qu'il n'y en avait pas. Mais, mais justement, on a fait paraître cette petite com sur Facebook en disant que les gens qui avaient contracté ça, en fait, ce problème-là, pouvaient nous contacter et puis nous donner le numéro de l'eau et qu'on procédait à des échanges systématiquement. Donc voilà. Bon, je pense que Francis sera content de la réponse parce qu'à mon avis, il n'a pas dû voir ce communiqué et du coup, il devait être peut-être un peu frustré ou je sais pas. Mais en attendant, voilà, tu as la réponse et au moins, c'est sûr que c'est du naturel, quoi. Même si ça a moisi, je sais, c'est compliqué à effectivement admettre, mais au moins, voilà, tu sais qu'il n'y a pas du conservateur à outrance à l'intérieur. Ok. Du coup, je vais reprendre la main quand même parce que vous êtes tous les deux, c'est sympa. Ah, mais je suis encore là, je suis pas endormi. Hein. Alors, pendant que vous parliez, vous échangez et vous répondiez au chat, j'ai fait défiler quelques pages sur les produits carnés. Et ensuite, là, on arrive, je me suis arrêté au pelé mou parce que je pense que quand même, on peut en parler. Je sais que mon ami Dédé adore ces produits. Moi aussi, je les adore. Pour pêcher au cou, c'est excellent. Et cet été, je me suis bien éclaté dans un carpodrome avec ces pelés mous. Voilà. Le pelé mou, justement, ça a été quelque chose. Voilà. Ça a été un scoop pour personne. J'ai été gravement malade, je le suis encore, malgré tout, même si c'est sur la voie de la fin, on va dire, de la bonne fin. Quand j'ai sorti les pelés mous, c'est parce qu'il y avait réellement un besoin sur la pêche au cou de ce type de produit-là, parce que il y avait, comme Seb l'a mentionné, sur Fun Fishing, mais sur d'autres marques aussi, des pelés qui se mettaient à l'hameçon et qui cassaient dans les 10 secondes. Et puis voilà. Et moi, en étant malade, je voulais aussi un truc pour aller à la pêche avec mon fils et puis faire une sortie en 2 heures, sortir du poisson, se faire plaisir et puis voilà. Et quand j'ai sorti le pelé mou, en fait, le premier objectif, c'était effectivement qu'il ne se casse pas. Et je me rappelle très bien des présentations qu'on a fait à l'ARL ou autre, Thierry, où je mettais un hameçon dans le pelé mou et je m'amusais à le faire tourner comme ça pour montrer que ça cassait pas.
Alors depuis, on a été repris par d'autres marques et d'autres testeurs d'autres marques qui ont fait la même chose. Ça me fait marrer maintenant. Mais voilà, bon, effectivement, ce pelé mou-là ne se casse pas. C'était la première volonté de ce produit-là. Et puis d'allier aussi différents attractants naturels et différents goûts qui ne se trouvaient pas ailleurs, en fait. Voilà. Voilà. Ok. Donc au départ, là, on voyait tout ce qui était salsa, donc épices fruitées. Et là, je suis passé sur les pelés mous carnés. Donc pareil. Donc, Tu as un message pour toi de Vincent Carlier sur le chat, regarde. alors, t'es comme une pucelle dans 50 pommes. Oh l'enfoiré Vincent, Voilà, bref. merci Vincent. Je voulais pas la lire à Ah l'antenne ouais, en fait, parce que ça, ah ouais, voilà, c'est vrai. Non, puis c'est un après peu sale, quoi. avec YouTube, on peut avoir des- Ouais, c'est pour ouais. ça. Il y a Monsieur Stimi39 qui dit du coup un stockage particulier pour éviter les moisissures. Faut éviter l'humidité, quoi. Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment de conserver en dehors du sac principal, si on peut, dans des seaux L'abri hermétiques, de la lumière. sans que ça soit en pleine lumière, et surtout sans que ça soit à des différences, à subir des différences de hausse et de baisse de température, en fait. C'est surtout ça. Du moment où vous allez condenser, vous allez apporter de l'eau sur un produit qui est sec et qui va se gorger d'eau et développer des moisissures. Ouais, donc du coup éviter un coup de chaud pour faire transpirer et puis Voilà. garder le seau fermé et garder la moisissure, quoi. Après, nos sacs Zip qu'on a présentés cette année sont étudiés justement. Ils ont une barrière qui est étanche et qui permet de conserver les produits sans trop de soucis. Mais là aussi, encore une fois, il faut mieux mettre les sacs entiers tels quels dans un seau bien étanche. Ça fait une barrière en plus et ça évite justement d'avoir toutes ces manifestations qui sont dues au changement de température. Ok, C'est évident que si vous laissez un sac derrière un pare-brise, ça va pas le ça va faire pas là, le faire, quoi. c'est clair. Bon, là, on va passer sur le sujet des pastas, même si on a abordé déjà un petit peu tout à l'heure, avec l'espère de mouillage, hein. Voilà, deux mouillages différents. Encore que ce que je disais en off tout à l'heure, c'est que cette année, après avoir rencontré Seb au salon de Montluçon, puis en ayant discuté un peu, en ayant échangé, faut pas avoir d'a priori, hein, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Bah, moi, je me suis mis aussi à mouiller, et en fait, c'est vrai que C'est la Ah, base même du voilà, partage, en fait, je tout à pense. fait. Confronter ses Ouais, expériences et puis essayer l'expérience, et d'en puis tirer bah ou, moi, ou d'apporter voilà, quelque tout à chose, hein. fait. Et là, j'ai essayé cette année en mouillant vraiment, en mouillant la pâte et en laissant, comme disait tout à l'heure Seb, que le produit absorbe l'eau, quoi. Et vous l'utilisez une heure après, donc la texture est totalement différente de ce que je faisais avant et ça marche très très bien. Et c'est vrai que j'ai quand même constaté qu'au ferrage, j'en loupais un peu moins quand même. ah bah oui. Et en fait, plus tu vas l'utiliser vraiment, mais des fois, tu te demandes si tu vas la tenir jusqu'au bout, si elle va arriver en bas. Et en fait, quand elle est comme ça, elle est tellement soft que quand le poisson l'aspire, il sent rien en fait. C'est une espèce de une huître, tu vois, l'aspect d'une huître, une aspiration d'un truc sans consistance. Ouais. Et du coup, mais elles ont une telle confiance qu'elles te font une touche, mais tu t'hésites même pas à ferrer. Des fois, même, elles se Hmm. piquent toutes seules, quoi. Ok, donc là on est sur les pâtes, les pastas pardon, de carne, on va dire. Donc suspend tuna, la destructor, on en a parlé tout à l'heure. Après il y a la high fish et il y a la crabberry. Donc ça c'est des pâtes que tu utilises beaucoup, Seb, parce que toi t'es 100% carné quoi. Ah bah oui, de toute façon, Crabberry, Destructor, on va dire que c'est les essentiels, plus les petites cochonneries qu'on est en train d'essayer de gratter, de faire sortir du lot. iFish, je crois pas que j'ai essayé. Après, je suis pas Non, un grand fan d'ail. non, celle-là, tu l'as pas eu. Ouais, Après, j'ai peut-être jamais vraiment bien insisté et en fait, c'est une question de Ouais, confiance. après, ouais, Enfin, tout à fait. moi, je Mais c'est reste ça, tellement c'est exact. carné. Alors, tu vois, j'ai déjà fait une entorse avec la Crabberry parce que je la trouve si particulière que du coup, elle a un charme plutôt, plutôt conséquent et elle arrive à faire la différence par moment.
Mais je reste un inconditionnel du carnet fruité, carnet épicé. Enfin, ça tourne toujours un peu, Et la suspension. un peu, ouais, voilà. Ça reste toujours sur ces produits-là, quoi. Ouais. Et là, on va passer sur les pâtes que j'utilise le plus, donc les pâtes à base d'épices, hein. Moi, je suis un adepte de l'épice. Et Ah, ouais, Brian, c'est c'est toi, soit lui. l'huître, ouais, j'ai vu, j'étais mort. Et bon, Ah, il est réveillé, la lui. diablesse, la salsa, il y a la diva aussi qui est excellente l'été. Moi, j'ai pu l'utiliser dans des eaux plus chaudes. Bah, c'est pareil, hein, je fais un petit peu de pub sur mon blog. J'ai mis les produits Fish and Feed, les pâtes, comment je les utilise. Comme on disait tout à l'heure, c'est ma manière à moi, c'est pas forcément la meilleure, c'est mon approche à moi. Mais c'est des questions qu'on a de temps en temps, savoir quand les utiliser, comment les mouiller. Moi, je les ai testés, j'en ai testé quelques-unes quand même, assez souvent. J'en ai testé plusieurs à différents moments. C'est pareil aussi, hein, il y a des pâtes qui marchent mieux à certains moments en fonction des températures des eaux. Alors bien sûr, mais je dirais que enfin, Seb a Ouais. tout résumé quand il a dit que de toute façon c'était une question de confiance Et dans le après, c'est une produit confiance, c'est ce à que la base. j'allais finir par dire. Mais On peut sortir, enfin moi réellement, je suis à l'origine de les 99% des produits qui sont faits par Fish and Feeds. Euh, un de mes premiers produits, ça a été le salsa. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'aller faire une session, bah, je vais partir avec de la salsa parce que c'est pour moi le meilleur produit, même si je sais très bien que Destructor c'est miraculeux, même si je sais que Crabberry c'est miraculeux, que Cream Ball c'est pareil, mais la salsa c'est mon produit. Voilà, Ouais, non, mais c'est ça, c'est quelque de toute chose façon, que je on me en a suis. bien assez parlé de ça, c'est sûr. Chaque pêcheur a sa petite martingale, a son petit produit qui va lui faire du bien et avec lequel il va se sentir à 100% en confiance. Et puis voilà, maintenant, on est sur des produits de toute façon qui ont tous du résultat. J'aime pas parler de produits miracles parce qu'il n'y a pas de produits miracles. Il faut être bien clair là-dessus. Fish and Feed ne fait pas des produits miracles. On fait simplement des produits naturels. On fait des produits qui se veulent être propres et puis avoir le meilleur rendu possible dans l'eau pour avoir la meilleure attractivité possible. Aujourd'hui, je dirais, on a absolument des résultats sur tous nos produits. Réellement, j'ai pas de pêcheurs qui m'ont contacté pour me dire bah, tiens, tes produits, c'est de la daube. J'en ai essayé 15 kilos et j'ai jamais rien eu dessus, quoi. C'est pas le débat. Et je pars du principe même, hein, je vais même aller plus loin. C'est que une carpe, on est capable de la prendre avec tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui pêchent au leurre et qui vont sortir une carpe. Aujourd'hui, il y a des gens qui pêchent avec des pop-up de chez CC Moore qui sont en liège simple. Et c'est pas parce que le liège est attractant, c'est juste parce que c'est quelque chose qui va venir astiquer la carpe au bon moment. Et puis voilà, et puis elle va la choper et c'est parti pour un tour. Voilà, donc aujourd'hui, on peut avoir la meilleure bouillette au monde si on ne sait pas la placer correctement et si on ne sait pas pêcher Mais avec, eh ben on de toute prendra. façon, la pêche de rendement, la pêche pour faire du poisson, 99,9% du temps, c'est de trouver le poisson. Enfin, Bien sûr, c'est sûr. je vais dire un truc, mercredi, je me suis retourné le cerveau à essayer tout ce que je connaissais sur cette période-là où les poissons pouvaient être. Tu peux avoir le meilleur appât du monde, si les poissons sont pas là, tu peux être faire talquer. Ça change rien. Sûr. Par C'est contre, sûr. quand tu tombes dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure à Thierry, en 2 minutes, tu as une touche. Elles sont là, tu les as trouvées, tu les fais. Basta. Après, effectivement, la rapidité à ce que le poisson trouve ton appât, c'est là où l'appât va faire la différence. Parce qu'elle peut tourner. On voit des vidéos régulièrement de gars qui filment un spot où ça fouille pendant 10 minutes et ils n'ont pas un picot. Là, il y a un moment, il y a un problème quelque part. C'est que ou l'appât est pas bon, ou il y a trop d'amorçage, mais il y a un truc qui est pas bon et qui est pas adéquat, en tout cas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le poisson, il doit pas tourner 4 heures sur ton spot avant de prendre ton appât, quoi. ok.
Et là, on Alors, il y a termine. quelqu'un, Ouais, il y a vas-y. Christophe qui demandait pour ou contre de plomber la ligne à la pâte. Ah, Ça, ça c'est faire c'est de pareil, goût. ça c'est faire de goût. Ah, vas-y, toi, tu dis quoi? Bah moi Que je, je- que je- je plombe. Ah. Moi je plombe. Je fais partie des gens Oui. qui plombent à la pâte. Bah ouais, Voilà. toi, tu tires ou tu plombes? Ah moi je plombe. Ah bah ouais, à ton âge, on peut plus trop tirer. Euh, donc, Bon bah sur ce, Euh, là je dis vraiment au revoir. Je l'avais vu venir en plus, celle-là. qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, maintenant, je dis une connerie, je sais plus quoi dire. Ouais, Euh, super. donc oui, non. Moi, je suis entièrement pour le plombage, pour la bonne et simple raison que moins il y a de résistance sur la ligne, plus ta touche sera nette, en fait. C'est surtout ça. Si ton poisson, quand il prend ta patte, il sent un fil tendu par ton flotteur, en fait, qui n'est pas du tout plombé, bah, il aura peut-être potentiellement plus d'hésitation à vraiment aspirer. Que si c'est quelque chose, quand il aspire, ton flotteur descend bien parce qu'il est plombé nickel, bah, elle le sent moins et elle te fait une touche plus nette. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses. Et je pense que pour toi, Thierry aussi. Ouais, Enfin, c'est pareil, après, ouais, c'est tout à fait pareil. En fait, le seul endroit où je plombe vraiment pas, ça m'est arrivé une fois, c'est quand je pêche dans 30 ou 40 cm d'eau, quoi. Mais après, Ouais, c'est encore particulier. ouais, c'est encore particulier, mais dans des... Sinon, après, naturellement, moi, je plombe. Ouais. ah ouais, moi, je me casse pas la tête. Alors, pas forcément en rasette comme si je pêchais à l'expand ou je pêchais au terreau. Mais par contre, je garde une petite soupape quand même, ne serait-ce que pour savoir si on a encore de la pâte ou pas, qui est quand même une Oui, oui, certaine sensibilité. un repère pour savoir quand la pâte est partie, quoi, parce que Voilà, sinon, c'est au ça. grand moment de solitude. Mais hormis ça, c'est clair et net qu'une ligne, ça se plombe. Enfin, le seul moment où je plombe pas, c'est quand je pêche entre deux eaux. Où effectivement, là, c'est l'appât qui fait, qui plombe ta ligne. Mais sinon, Ok. Et donc, comme dit JM, là, on termine sur les huiles de massage. ouais, Donc, sous la douche. sous la- Bon. Il y en a certaines, j'éviterai quand même. Mais... Alors là, c'est pareil, on a tout. Ah, il y a moyen, celle au piment ou. Ah, elle est bonne celle-là. Ouais. Ouais. Alors, Il y a ça me moyen fait que ça penser pique à un peu. Ouais. Ça me fait penser justement à une anecdote là-dessus parce que sur les salons, on rencontre tellement de gens qui sont intéressants dans tous les sens du terme d'ailleurs. Oh, ça craint, ça. Je me rappelle une fois quelqu'un qui est venu et puis qui m'a dit ouais mais vos boosts bah, je peux les goûter, bah je dis oui allez-y pas de problème mais bon faut faire attention quand même parce qu'il avait pris le produit Diablesse justement et comme il y a 5 piments mélangés dedans, il m'a dit non mais je crains pas, ça pose pas de problème, j'ai l'habitude de goûter et puis de sentir de toute façon, bon, bah, je dis comme vous voulez mais il faut faire attention et le mec effectivement ça l'a décapé en 2 secondes quoi. Donc bon. Ok. Voilà, donc là c'est pareil, bah, tout ce qui est produit de nappage, tout ce qui est produit aminaux, notamment on développe autour de différents acides aminés qui sont connus comme étant des attractants parce que c'est des acides aminés qu'on retrouve dans différents éléments naturellement, donc qu'on met dans ces complexes, je dirais, de nappage ou alors d'enrobage pour pelé ou bouillette. Et c'est des produits qui sont complémentaires et qui apportent vraiment un plus. Je parlais avec un gros compétiteur il y a 48 heures, en fait, c'était vendredi. Et qui me disait que lui, déjà, il me remerciait parce que je l'avais amené à amorcer avec du pelé, alors qu'avant, il amorçait uniquement avec de la bouillette. Et il m'a dit, ce que je fais maintenant, c'est que je fais tremper mes pelés, en fait, la veille avec mes graines et puis avec un de nos produits de nappage. Et ça permet que le pelé se gorge et puis relargue des particules autour des graines. Et donc, ça fait un mélange qui est détonnant quand il est... Et il a remarqué que c'était beaucoup plus attractant et que les poissons étaient beaucoup plus rapidement sur le coup et beaucoup plus excités sur le coup que s'il les mouillait pas. Donc il y a vraiment un intérêt à faire tout ça. Il y a vraiment un intérêt, je dirais, à mélanger les techniques et les produits techniques
pour arriver à faire une pêche correcte. Ok, bah là on arrive à la fin du catalogue et on va passer à la fin du live. Non. On va répondre. Francis Ouais. dit peut-on commander par téléphone? Ça peut se Ouais. faire, oui. Ça peut se faire aussi par Facebook. Il peut envoyer un message ou ça peut se faire par mail. L'adresse. Sauf, faut pas envoyer un message à Brian. Il est dur avec Brian. De toute façon, vous avez juste en dessous, j'ai mes modos qui peuvent mettre les liens aussi dans le chat, mais j'ai mis le lien de Facebook et du site en ligne aussi pour pouvoir commander. Si vous êtes intéressé. Sinon, les gens peuvent commander aussi en envoyant sur l'adresse mail contact@fishn-feeds.com. Et là, ça tombe sur une boîte mail qu'on ouvre quand on a le temps. Non, je déconne. Qu'on ouvre tous les jours de toute façon et où on répond aux commandes. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ces explications, Marc. C'était cool. De rien. Merci à toi. Merci beaucoup. Bah, merci à vous deux. De toute façon, puis désolé pour ce bug. Voilà. Ouais, j'ai fait exprès, ouais, je pense. Non, mais. Je peux le dire maintenant. Je pense que c'est Seb qui a tiré sur la prise de courant et qui a coupé le live. Ouais. Il y a eu un petit attentat, je pense. Voilà, en tout cas, c'était encore un moment bien sympathique. Je sais pas s'il y a quelques questions, vous avez encore quelques questions à poser. En tout cas... Non, je pense qu'ils sont en train de nous remercier. Il y a Christophe qui dit très intéressant comme live. Merci Titi qui a invité Seb et Marc. J'en ai appris beaucoup ce soir. Il y a Brian qui me dit je t'aime du plus profond de mon cœur, même si t'es une sacrée vérole. Moi aussi je t'aime, Brian. Ouais, de toute façon, on en a tous pris pour nos matricules aujourd'hui, je pense. Ce soir. Super. Il y a David qui dit super le live, je vous laisse, demain je bosse. Bah, bon courage à toi. Ouais. Bon courage. Parce que moi je suis en vacances. Et mardi je vais à la pêche. Je suis désolé. Hein. Écoute, il en faut, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis en vacances aussi. J'espère bien pouvoir aller pêcher aussi. Ça va faire du bien aussi, un petit peu. Donc, ok. Et voilà, top la gamme, super. Enfin voilà. Ok, on va passer au prochain invité. Donc, c'est la petite surprise en fait. Le prochain live, ça sera je sais pas de bêtises, j'avais noté ça, le lundi 28 décembre à 21h avec mes deux modérateurs, Michou et Dédé. C'est mes deux amis qui me filent un coup de main et on est de temps en temps ensemble sur les différentes chats et ça me fait plaisir de finir l'année avec eux. Donc ça sera bien sûr ça va être un live où on parle de tout et de rien, on parle de l'actualité, c'est juste pour se retrouver Je sais pas si je pourrais regarder parce que je crois que c'est le lundi, c'est là qu'il y a Mimimati. Oui, je sais bien. Moi, je crois que j'ai piscine. Mais là, le but, c'est ceux qui voudront participer, c'est de passer un bon moment avec les gens qui nous suivent sur le chat. Et une sacrée équipe. En tout cas, merci encore de votre présence ce soir. Encore désolé pour le bug parce que du coup, on a perdu 30 personnes. Mais en tout cas, c'est carnaval la prochaine fois. Voilà, mais c'était cool. En tout cas, j'ai encore passé un bon moment. C'était cool. Bah ouais, c'était merci cool. À vous deux. Il n'y a pas de souci. Merci à toi de nous avoir invités en tout cas. Ok. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Tchou tchou, bye bye. Merci tout le monde. Salut.